Bienvenue sur le Playground pour un nouveau podcast. Enfile ton short et tes sneakers, on est parti. Yo, c'est Lenny. Juste un petit message avant le début de votre émission. Pour ceux qui veulent soutenir le projet, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur la plateforme avec laquelle vous écoutez le podcast. N'hésitez pas non plus à partager, c'est le plus important. Et enfin, pour les plus motivés, venez faire un petit don sur ma page Ko-fi, vous aurez tout expliqué sur le site, c'est dans la description. Merci beaucoup, vous me régalez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Ciao! Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau podcast. Aujourd'hui, on est en Dream Team. C'est quoi? C'est les champions d'Europe, championnats d'Europe de 3-3 en ce moment, je crois, pour les filles. Et du coup, on a décidé de faire un plan à 3 nous aussi. T'as vu, je m'adapte les intros. T'as vu, Jello? Parce qu'on a déjà enregistré ce podcast, mais on a un troisième intervenant qui est arrivé de nulle part, avec 30 minutes de retard. Donc, on a recommencé. Bon, aujourd'hui, on est avec Mathieu Vidal. Comment ça va, Mathieu? Très bien, très bien. Bah, ça va super. T'as vu, aujourd'hui, j'étais un petit peu en avance parce que je me languissais vraiment de faire ce podcast avec vous. Et je Pas voulais trop dire que ballonné, si ça va? toutefois c'était un championnat 3-3, on est d'accord que c'est moi le franchise player. Et bon, après, Oui. À la buvette, le Ouais. franchise player. Par contre, il est blessé, notre franchise player. Ça, c'est chiant, putain. Bon, et du coup, vous l'avez entendu là, parler de buvette, on est avec Jello. Comment ça va? Mais ça va et toi? Ça va très bien, je suis heureux d'être avec vous là. J'étais très heureux d'être avec toi il y a Plaisir. quoi, il y a 40 minutes. Mais là, d'être à 3, c'est encore mieux, on va se régaler. Bon, pourquoi est-ce qu'on est là? On est là pour vous donner les joueurs qu'on a hâte de voir jouer durant la saison 2022-2023. On a fait ça sous forme de 5 majeurs pour que ce soit un peu plus intéressant. Donc on a chacun 5 joueurs. Donc on va pouvoir commencer tranquillement. Avant ça, je le refais. On enregistre quelques heures après le France-Turquie, donc on est encore un peu dans le move. Je refais ma blague sur Jello qui est suisse, du coup qui s'en fout complètement et qui a vu juste le magnifique Rudy Moi, je Gobert. vous ai dit, je suis un enfant du monde, les gars. Ah oui, c'est ça, voilà, c'est bon, enfant du monde, j'ai le terme. Comme Mathieu en fait un peu. Mathieu enfant du monde aussi en ce moment. c'est vrai, c'est vrai. Un enfant d'Abraham. Représente, je représente tout le pourtour méditerranéen. On peut m'assimiler à tout type de pays européens, à part évidemment les pays nordiques, norvégiens. Mais sinon, je ressemble, oui, à beaucoup de gens du monde, hein. Il va trop loin, toi tu vas beaucoup trop loin dans le délire. Podcast Bon messieurs, ethnique. ouais grave, je vais renommer mon compte. On est parti, vous l'avez compris, on a tous 5 joueurs. Comme on l'avait fait tout à l'heure avec Jello, on va parler d'abord de nos meneurs, puis de nos postes 2, nos ailiers, ailiers forts, bref, vous avez capté. Jello, à toi l'honneur, balance-nous ton premier joueur. Bon, alors, pour la deuxième fois, je vais parler du petit mec des Pistons, là. Enfin, le grand mec des Pistons, parce qu'il fait quand même 2 m 3, 2 m 5. Kate Cunningham, obligatoire, pour plein de trucs. L'effectif des Pistons qui est bien plus bandant, si je peux me permettre, qu'avant. C'est Avec vulgaire, ça, le Marc. Tu poste peux te 4 permettre. dont je vais parler un peu plus tard. Et puis bah, Sadiq Bey, Kylian Hayes derrière, Stewart. Ça va être kiffant. Ivy, ça va être kiffant. Oui, bien Et j'ai sûr. hâte de voir ce que Kate Cunningham peut apporter de plus à cet effectif. Enfin, je pense que c'est un mec, plus tu lui mets d'armes, mieux il va savoir s'en servir. Et là, tu lui rajoutes un poste 2 athlétique qui sait défendre. Tu lui rajoutes un Sadiq Bey, un Stewart avec une envie et un peu plus d'expérience. Je pense qu'il peut être ravageur. Et j'ai posé la question à Lenny, du coup j'en profite Mathieu. Est-ce que, légitimement, avec Doncic, c'est le deuxième baby LeBron qu'on voit? Est-ce que c'est le deuxième fils indirect de LeBron dans le jeu? C'est-à-dire Hmm. ces grands guards qui savent un peu tout faire. Il y a Ben Simmons aussi, mais ces grands Bah, il guards s'est qui pas savent un shooté, peu Ben tout faire. Simmons. Ouais, Kate Cunningham s'est shooté, mais après, ouais, après, de toute façon, moi j'ai envie de te dire que depuis LeBron, toutes les équipes cherchent leur LeBron. Et ouais. bah, t'en as un pour moi, qui ressemble plus à LeBron que Kate Cunningham, alors que bah, c'est pas le même QI, c'est pas le même, il s'est pas bien géré, mais Scotty Barnes, à mon avis, cette saison, il va quand même porter un peu plus la balle. On va voir ce que ça donne.
Mais oui, Kate Cunningham, effectivement, c'est le vrai meneur. Enfin, c'est difficile de trouver quelqu'un qui ressemble plus à LeBron qu'à LeBron, hein. Mais bah, il a pas quand même il a pas quand même le physique, il a pas quand même. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Ça Ouais, peut je vois ce que venir. tu Ouais, veux dire. ouais. Et Mais du coup, pour conclure ma partie sur Kate Cunningham, vu que j'adore faire ce jeu et que je vais le faire pour tous mes postes, pronostic des moyennes la saison prochaine. Hmm, 19 points, 6 rebonds, 9 passes. Avec des Pistons en play-in. Ah oui, c'est vrai, là on a été beaucoup plus rapide que tout à l'heure, mais c'est vrai que t'as raison, on parle de play-in, on parle d'association avec des joueurs qui sont très très kiffants, hâte de voir ce que ça va donner avec Jaden Ivey, parce qu'ils sont, je les trouve en tout cas, très très complémentaires, donc je suis entièrement d'accord avec Ouais. toi. 9 passes, ça fait pas mal de passes, hein. Après il y a des joueurs qui sont là pour réceptionner le ballon, clairement, hein. Mais Ouais, et puis Cade, c'est un gars, tu lui mets n'importe quel pivot, juste un mec qui roule, ah ouais, il va réussir à te le ça va le trouver. nourrir, Il va réussir à te clairement. le trouver. Le vrai problème des Pistons pour moi, il va être dans la régularité et dans le côté il manque d'expérience. La moitié de leur effectif, il a moins de 25 ans. C'est là Ouais. le Et vrai problème des Pistons en vrai. Mais On parlait de coaching aussi tout à l'heure. Après, ouais, voilà, moi c'est quoi les limites de j'aime pas Dwayne Casey, trop mec? Dwayne Casey, donc bon, on verra ça. Matt, du coup, tu choisis quel meneur? Parce que Mais après, moi j'aimerais rebondir quand même sur ce qu'il a dit parce que c'était intéressant. Mais moi, vas-y. la différence vraiment, comment dire, enfin, vraiment ce qui va faire, ce qui va différencier cet effectif de l'année dernière, bon, forcément, c'est qu'il a un an de plus, donc connaissance du jeu. Mais Jaden Ivey, je pense qu'il faut pas. C'est pas que je le mets dans mon 5, mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'il va apporter d'un côté du terrain, on le connaît, c'est ce qu'il n'avait pas forcément à côté de lui Cunningham. Et je pense que Killian Hayes, bah, il va beaucoup moins jouer. Après, bon, c'est mon avis. Mais le fait que Ivey va le décharger de certaines tâches à Cunningham, ça va lui permettre de pouvoir plus faire en attaque, de pouvoir plus scorer, de pouvoir vraiment faire ce qu'il aime et ce qu'il faisait en NCAA, tu vois. Et moi, je trouve que ben, l'apport, enfin, la draft de Jaden Ivey, ça va changer complètement l'équipe. Enfin, Complètement. c'est toujours pareil, c'est mon avis, mais des mecs comme Bay et Cunningham, si tu les. Pas que tu leur empêches de défendre, ils vont défendre un peu, surtout que c'est pas un mauvais défenseur, Cunningham. Mais Ivy va pouvoir vraiment leur dire, bon les gars, vous inquiétez pas, moi je m'occupe de ça, vous allez-y, envoyez. Et moi je pense il va passer un palier, voilà. Moi je le vois passer un palier. Déjà, on l'a vu l'année dernière par rapport à l'évolution de sa saison, tu vois. Il était vraiment Ouais, très clairement. timide au début, un peu comme un Kylian Hayes, tu vois. Et après, en fin de saison, attention, c'était pas faramineux. Il joue dans une équipe de fifres, hein. Mais à la fin, tu le regardais jouer, tu te dis, bon, lui, c'est vraiment un vrai joueur de basket. C'est un mec, pas de chichi, il sait gérer une équipe, il a les épaules pour. Enfin, quand tu le voyais à côté de Kylian Hayes, ils avaient la même coupe, mais tu te disais, c'est pas le même joueur. Ouais, non, non, pas tout à fait, non. Donc moi franchement c'est vrai que voilà il y avait bon, on va pas revenir mais il y avait l'histoire sur la politique de enfin la politique l'histoire de la polémique plutôt de son maillot machin ici et là. Je me suis dit bon lui il commence mal. Moi franchement je l'entends parler ce gars-là, je le vois jouer, je me dis lui c'est un mec, il va aller loin. Voilà. Ouais, c'est ce que je Ouais, c'est disais tout à l'heure, exactement c'est ce qu'il avait que. Ouais. il a la tête sur les épaules, tu sais, ou c'est pas, tu vois, comment il s'appelle? Ah, j'avais sorti son nom. Mathurin. L'autre, il arrive, ouais, je suis Ouais, que meilleur que t'aimes bien LeBron. là. Non, non, Hmm. Cunningham, il est loin de tout ça. Cunningham, il est vraiment la tête sur les épaules, il sait où il va, il est humble, et puis je finis juste pour dire, je répète ce que je disais tout à l'heure, mais du coup, je le redis, c'est, moi, de toute la new gen, de tous les mecs qui ont, on va dire, moins de 3 saisons en NBA, c'est mon favori. C'est le gars que je kiffe le plus. Hmm. On a fait le Je peux tour. comprendre Du ça. coup, tu veux qu'on parle encore un peu de Cade ou on parle de John Wall, Mathieu? Parlons de John Wall, ouais, sinon on va trop s'attarder, bien sûr, parlons de John Wall. Bah, John Parlons Wall, de John Wall. c'est moi je me lance ou Vas-y. Moi, je l'ai en meneur. Mais toi, t'avais. Du tu coup, l'as en meneur?
il y avait dissociation là. Je sais pas si t'as Cade ou si t'as John Wall, mais bon, on s'en fout du coup. Parle de Bon, John Wall. après, de toute façon, Mets John Wall dans ton je pense 5. qu'on est d'accord sur le fait que voilà, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu jouer. C'est un joueur vraiment flashy. C'est un joueur que c'est soit tu l'adores, soit tu le détestes parce que voilà, comportement en dehors du terrain ou sur le terrain, il est. Mais ouais, voilà. Mais le voir arriver en tant que troisième arme offensive, surtout que c'est un bon défenseur, faut le dire. Et maintenant, dans la NBA actuelle, tu as besoin de bons défenseurs actuels, de bons défenseurs extérieurs, pardon. Le voir arriver en tant que troisième arme offensive, même s'il n'a pas joué pendant un an, dans une équipe des Clippers où tu as déjà Paul George, tu as déjà Kawhi, bah, t'as envie. Enfin, je déteste les Clippers, hein, comme beaucoup, je pense que c'est pas vraiment une vraie équipe, mais bon. Mais, C'est une balle perdue mais ça. t'as envie de le voir réussir, tu vois. Tu te dis, putain, s'ils arrivent à l'implémenter, à lui faire porter la balle, à lui faire faire ce qu'il sait faire, putain, cette équipe, elle va faire bander, tu vois. Enfin, c'est mon On est avis, d'accord. C'est ce que. surtout que tu vois, comme on disait la dernière fois, que ouais, c'est pas forcément un joueur hyper flashy, tu vois, c'est hyper efficace, c'est peut-être même le meilleur joueur intrinsèque, tu vois, bon, ça c'est notre débat. Paul George, ok, il est super beau à avoir joué, mais bon, c'est pas lui, il est vraiment, tu vois, il apporte vraiment quelque chose, il va vraiment apporter un vent de fraîcheur, un truc, si revient à son niveau, tu vois, parce que ça fait quand même un an qu'il a pas joué. Mais oui, John Wall, moi je suis hyper content de le voir jouer, c'est juste que voilà, il aura pas le bon maillot sur les épaules, mais bon, j'aime John Wall, donc bon. Mais Tu oui, dis un an, tu dis un an qu'il a pas joué. Et c'est ce que je disais tout à l'heure du peut-être coup plus de. à Je Jello. sais plus, le temps il passe Ça tellement fait, mais en vite. fait, on va pas parler genre de temps de pas jouer. Il a fait 110 matchs sur les 5 dernières années. Et Jello Et moi, disait j'avais tout à l'heure. rajouté que Vas-y, Kevin vas-y. Looney, cette saison, donc playoff inclus, il avait joué tous les matchs, donc 113. Donc Kevin Looney a joué 3 matchs de plus cette saison que John Wall sur les 5 dernières années. Ouais, mais gros, John Wall, c'est un joueur de basket. Oui, Non mais On on est d'accord, parle de mais. d'accord. basket, gros. On est d'accord, mais je te parle juste Ah non, mais on parle de juste de l'activité en matchs fait. joués. On s'en fout du joueur. On s'en fout de la comparaison des joueurs. On te dit qu'il y a un mec là qui sur 8 mois Ouais, a non, joué mais j'ai plus de compris. matchs. Tu vois? C'est un. Et Ah du oui. coup, moi je vais en Mais parler même un moi, peu avec ma de blessure, je John Wall pense que parce j'ai que je joué l'avais plus de choisi. matchs en 5 ans que John Wall. Mais voilà, Du coup, je com- suis. compare-moi à Kevin Looney, mais compare pas Kevon Looney à John Wall. Ouais, mais par contre, Et c'est on pas le même compare corps à juste le nombre de entretenir. matchs. Ouais, c'est clair aussi. Et du coup, pour revenir sur ça, j'ai choisi aussi John Wall dans mon 5 parce que, tu l'as dit, il rejoint une énorme équipe qui seront clairement favoris si tout se passe bien. Potentiellement directement intégré dans le 5 majeur ou pas, on verra, les avis divergent là-dessus. Et j'ai très très peur. J'ai envie qu'ils réussissent, mais j'ai très très peur que ça floppe. Je sais pas pourquoi. J'ai un mauvais pressentiment sur John Wall. Si je me trompe, tant mieux. Même je serais très très content. Mais j'ai très peur que, je sais pas, que ça floppe, qu'ils ne Après, tu sais, retrouvent les pas Clippers, c'est un le peu. niveau qu'on Moi, attend. c'est comme, c'est comme quand je parie l'OM perdant. S'ils perdent, je suis content parce que je gagne de l'argent, mais s'ils gagnent, je suis content même si j'ai perdu de l'argent, tu vois. Donc si John Wall il réussit pas aux Clippers, bah, tant mieux. Ah, mais après, c'est pas Tant une pis pour histoire lui, mais tant mieux de pour, Clippers. pour les C'est pas une histoire non-supporters. de Clippers ou quoi, tu vois. Non, je C'est rigole, bien juste sûr, bien que sûr. C'est juste qu'il va y avoir énormément d'attentes. J'ai peur qu'il y ait peut-être trop d'attentes. Tu vois que on en parlait tout à l'heure. Jello, lui, il était plus en mode, bah peut-être pas l'intégrer tout de suite au 5 majeur pour bah justement qu'il reprenne tranquillement et que les attentes soient moindres sur cette équipe Je suis qui d'accord. a clairement tous les atouts pour aller jusqu'au bout jusqu'en finale NBA et potentiellement soulever le titre en 2023. Donc Je suis ça d'accord va parce être qu'admettons, admettons que tu le mets directement dans le 5 majeur. Bon, après, c'est pas justement lui, c'est pas un joueur qui aura pas confiance en lui ou si ou là, tu vois. En plus, j'imagine qu'il a mûri et qu'il arrivera à faire tourner une équipe. Mais si ça se passe mal, qu'il y a des défaites, qu'on lui met les défaites sur le dos, un peu comme Russell Westbrook avec les Lakers, le coach il va être obligé de le faire démarrer par exemple sixième homme et de suite, tu vois, c'est pas pareil. Ça commence à faire des histoires dans une équipe qui est prétendante au titre, tu vois. Donc, peut-être mieux, oui, effectivement, laisser l'effectif tel qu'il est, juste rajouter Kawhi parce que c'est Kawhi, mais laisser par exemple le 5 avec Reggie Jackson qui a très bien tourné l'année dernière, et après, seconde unit, tu mets John Wall et tu as un sixième homme de luxe quand même. Quelqu'un qui peut faire tourner, qui peut même en seconde unit, hein, on l'a vu, il a plusieurs fois fait des saisons à quasiment double-double, voire double-double. Et c'est un mec, oui, en seconde unit, il large. peut te taper 15 points et 7-8 passes.
Putain, c'est dingue. Mec, c'est exactement les moyennes Ouais. que j'ai sorties sur le premier essai avec Lenny. Tu 15 vois. points, 7 passes. C'est la moyenne que j'ai sortie. Ouais. Mais C'est ouais, s'il exactement fait ça. ça, Là, ce s'il serait fait bien ça en qu'il soit seconde plus unité, c'est gestionnaire, tu extraordinaire. Non, mais 15 points, Ah, mec, mais pas, 15 mais points, c'est 7 pas passes dans une personne veut le équipe voir qui en gagne un seconde peu de unité, match. les gars. Mec, 15 points, 7 passes dans une équipe qui gagne un peu de match, t'es contender au 6 Ah oui, de oui, l'année. mais de toute façon, je pense que c'est même ce qu'il lui demande en étant starter. T'as pas besoin de plus. Ouais, Ah oui, ouais, oui. non, non. Bah, de toute façon, Non, oui. t'as pas Avec besoin les de joueurs plus. qui sont autour, ce sera ce qui sera demandé, tu vois. Est-ce qu'il pourra le sortir? On verra bien. Et dans un jeu différent de ce qu'il y avait avant, parce que c'est ce qu'on disait, il est hyper athlétique, plus pas un Russell Westbrook, mais tu vois, à rentrer dans la raquette et faire les passes dans le corner. Donc ça va être encore différent, je pense. Bon, en tout cas, on verra. Gros point d'interrogation sur John Wall. Et j'espère que ça va Plus bien que jouer, sur parce Cade, en que tout mine- Ah bah clairement. Et même si on a notre hater favori des Clippers, là, moi j'ai envie de les voir réussir ces Clippers. Ils ont une équipe de malades. Vas-y, c'est bon. C'est bien s'ils vont Ah, soulever le titre. John Wall et J'aime bien. PJ, c'est deux joueurs que. Même Kawhi, j'aime bien Kawhi, mais c'est vrai que John Wall et PJ, c'est deux joueurs que j'apprécie fort, fort quand même. Ah voilà. Bon, on redonne la main à Jello pour son poste 2. Jello, je te Poste redonne 2 la même qui pour le est poste 2. Alors, poste 2, c'est là où je mettais mon étoile, mon favori. La pépite. Dans mes 3 joueurs préférés all-time, il y a un mec qui s'appelle Tracy McGrady et je le vois un peu en Shaedon Sharp des Blazers. Je le vois carrément, genre Shaedon Sharp, gros, c'est mini T-Mac. Il a bouffé du T-Mac quand il était jeune, c'est obligatoire. On parle d'un poste 2 qui doit faire quoi? 1,98, 2 mètres, ultra athlétique, bon défenseur, bon tireur. Le seul vrai point d'interrogation, c'est que ça fait 1 an qu'il a pas joué au basket. C'est que ça fait Ouais. 1 an qu'il est pas sur les radars. Mais sinon, mec, intrinsèquement, t'as Dame. Et c'est qui le deuxième meilleur joueur de ces Blazers? Bah, c'est Anthony Simmons. Ouais, c'est Anthony Simons, même si je l'aime pas. Est-ce que intrinsèquement il est Ah, moins on bon? verra. Oui, on verra. Mais j'ai entendu parler que c'était vraiment un bon pick, Shaedon Sharp, même s'il avait pas joué. Mec, Shaedon Sharp il tombe en 7 alors qu'il était projeté en 2. Bah alors, ouais. 2, Mais il tu y a, l'as dit. au moment où Patrick Baldwin était dans le top 5, hein, donc on parle d'un 2 il y a un moment. Mais Shaedon Sharp, moi c'est mon étoile, c'est mon favori. De ouf. Et pourtant, je vais faire le jeu des moyennes et des pronostics après, mais Shaedon Sharp, je le vois pas faire une saison de rookie de l'année, tu vois. Mais par contre, je le vois faire Ah, une non. saison où il aide Lillard, où il se développe tranquille. Et en plus, il est dans une équipe où honnêtement, ça vise quoi les Blazers cette année? Pas grand chose. Ça vise de faire les playoffs. Oh, toi, tu Et vas dans avoir une des équipe- problèmes. Non, mais Tu vas avoir arrête, des problèmes, c'est bon. toi. Nourkic en deuxième Non, mais meilleur je suis d'accord joueur. avec toi. Arrête, Je suis d'accord arrête, avec c'est toi, bon. mais. Jeremy Grant Non, mais aussi. D'accord, mais. Non, mais Jeremy Grant, oui, mais Ouais, d'accord, mais c'est pas. ouais, mais tu vois, c'est les Blazers, on les connaît. Oui, mais les Blazers, ils vont faire comme Voilà, chaque ça- année, ils vont se reposer sur Ils un vont Lillard finir 8ème et monstrueux. basta. Voilà, ils vont se reposer sur un Lillard monstrueux, ils vont faire 7ème, ils vont se faire sweeper au premier tour, et voilà, ça aura été la saison des merci. Trail Blazers. Au revoir. Et après, Voilà. on met Damian Lillard dans les 75 Tu meilleurs les vois joueurs all-time. 7ème, Allez, toi, à c'est bon. Portland? Voilà, mais oui, mec, Portland, je les vois faire le play-in. J'adore Dame Donc Lillard. pas mais- 7ème alors. Mais non, mais tu m'as compris. Bon, on Mais, verra. On n'est pas là pour donner nos pronostics Voilà, là-dessus, mais. mais, Ouais, pardon, mais désolé. ouais, Shaedon Sharp, trop excité. Genre, ça m'étonnerait pas que une fois sur 3, dans le top 10 de la nuit, t'as Shaedon Sharp, en fait. Parce que un coup, s'il il a joue, poster Zubac, parce que un joue. Mais parce qu'il là, il est NBA ready, là. Ça y est, il est prêt. il est Ouais, clear. ouais, c'est ce que Il est j'ai vu. clear. Mais ouais, du coup, pour faire petite parenthèse, du coup, c'est un joueur qui était à Kentucky à la fac, mais du coup, qui n'a pas joué à Kentucky. Ouais. Et qui s'est blessé pendant le premier match de la Summer League, qu'on n'a pas revu. On était en mode, voilà, opération, potentiellement, il va pas commencer, il va pas être prêt pour le début de la saison. Là, normalement, il est prêt pour la pré-saison et donc pour le début de la régulière. Et après, bah voilà, on va voir ce que Est-ce ça que- va donner. Parce est-ce que que Quand tu même, l'intègres c'est vrai, dans le j'avais 5 pas vu. direct Gary Non, je Payton, pense pas. deuxième du nom, quand même, c'est vrai. Josh Hart. Ouais. Non, ils ont une non, il y a belle une équipe. il y a une belle équipe. Ils ont une belle équipe, mais encore une fois, moi je les vois pas. Ça va être les Blazers. Leur terrain, il est construit sous un ancien cimetière indien. Mec, Ah, je savais pas ça, Non, mais- tiens. ça va être terrible. Moi, les Blazers, je les vois comme chaque année. Ok, une équipe playoffable, super. On est d'accord. Mais par Et contre, c'est chez Shaedon malheureux, Sharp, hein, je le mais- vois. Si je dois faire le jeu des moyennes, je vois un 14-15 points de moyenne avec 3 rebonds, 3 passes, mais avec des gros pourcentages. Et En un sortie de banc alors. Genre, tu lui donnes la balle en sortie de banc direct. Non, je le mets titu. Tu le mets titu. À côté de Au Lillard, poste c'est deux le profil parfait. Moi, je Et fais un donc, 5. tu mets. Lillard, Sharp, Grant. Euh...
Ouais, mais il n'y a que Non, toi qui tu le sais fais quoi? celui-là. Tu sais quoi? Non, tu sais quoi? Et franchement, est-ce que. Parce que Anthony Simon, Gros, c'est tu veux le typique contrat le qu'il a joueur. signé? Pourquoi? C'est un contrat pour être sans sortie de banc. Non, Non, il sera pas en c'est dans le sortie de banc. contrat, Mais ça, est-ce gros, que. de toute Ouais, façon. mais Même t'as si, un même droit si le du coach coup. il veut À pas. côté Bon, de après, c'est un Lillard. autre débat. À côté de Lillard, les gars. Il a Mais mec, joué 10 ans, il a joué 10 ans avec McCollum. Ouais, mais Ouais. putain, c'est pas le même physique, hein. Ah, je sais, peut-être que ça se. Après, peut-être, tu sais, on ne sait jamais ce Non, qui mais peut se Anthony passer, Simon, hein. il a le gabarit de ma petite sœur, les gars, hein. Il peut pas tenir. Non, mais sans déconner. Mais Il c'est peut vrai en pas plus, c'est ça tenir. le pire. Il peut pas tenir. Mec, c'est une fourmi. La petite sœur de Jello, elle est stock quand même. Ah ouais, non, mais de ouf, elle gagne le concours de dunk, elle. Non, mais. Non, bref, on est là, on n'est pas là pour parler des Blazers en soi, mais Shaedon Sharp, grosse pièce. Et favori de ouf. Et gros point d'interrogation par contre là. On est Ouais, d'accord. énorme, énorme. Là, pour le coup, autant Cade, on a vu ce que ça donnait, on est juste sur la continuité. Là, on est complètement sur un pari. Mais très bonne transition avec John Wall aussi, qui n'ont pas joué depuis. Complètement, Qui ont fait une année sabbatique. C'est ça. complètement. Bah, Shaedon Sharp, Tranquille. sur ces 5 dernières années, elle a plus joué que John Wall, je pense. Oui, par contre ça, je pense qu'il a joué plus de matchs. En Et effet. moins que Nurkic. Ouais, C'est pas compliqué. Et encore, Nurkic il est pas mal blessé hein. ouais. Mais du coup, Matt, voilà mon poste t'avais 2. qui en poste 2? Ah bah, parfait. C'est à moi, poste 2? Je t'en prie. C'était qui du coup? Parce que Ben Simmons, finalement, c'est pas ni un poste 1, ni un Peut-être poste. peut-être que peut-être que tu veux que je te dise le poste Tyrese 2 que t'avais Haliburton? choisi. Bah oui, bien Comment, sûr. comment puis-je Toi t'as choisi l'oublier deux alors que c'est meneurs mon en, chouchou? en, Bah, en c'est vrai que poste 1 et Tyrese 2. Haliburton, oui, je l'aime d'amitié parce que bon, je pense pas d'amour et puis de toute façon, il ne me connaît pas donc c'est pas réciproque. Mais c'est un joueur que oui, j'apprécie énormément le profil. Un peu à l'ancienne, tu vois. Après, voilà, j'aime bien le comparer avec Sean Livingston, par exemple, où, tu vois, c'est de l'espèce de grand meneur. De toute façon, comme on disait avec Kate Cunningham, mais voilà, c'est des grands meneurs qui savent un peu tout faire, longiligne, bon shoot, qui privilégient la passe avant le point. Et Humble. c'est ce que j'aime, tu vois. Très bon gars, très très bon gars, toujours Le, souriant et le tout. André Miller plus long et donc voilà, c'est le profil que j'apprécie, joueur que j'aime, ouais, et je voulais en parler parce que bah, je me disais que ça se passait plutôt bien côté Pacers et puis bon après on connaît l'histoire avec le grand pivot des Suns et bah faut voir, bah, mais j'espère juste que finalement c'est vrai que j'avais mis Tyrese Haliburton mais je pense que ça va être sur la continuité, oui il y aura Mathurin à Ouais. côté mais oui c'est une équipe. J'ai jamais été. Enfin, oui, il fut un temps fan enfin, pas fan, mais j'aimais bien l'équipe des Pacers. Mais cette année, c'est peut-être une des équipes que je vais suivre le plus à l'Est parce que bah, j'aime bien Liberton, j'aime bien Carlisle et Hop, ils ont j'espère un qu'il effectif, va encore un peu cool. évoluer dans son jeu, tu vois. Ouais, Ouais, bien ouais, sûr, on est un peu sur du Kate Cunningham, tu vois, tu suis un joueur qui se développe tranquillement, qui a une année de plus, qui va avoir là entièrement les Pacers c'est ça, patron de son équipe. Hmm. voilà, patron de son équipe, c'est ce Patron de que je son voulais équipe. dire. Parce que du coup, bah, on avait eu l'occasion d'en parler avec Matt dans le podcast avec le départ de Brogdon. Bon, t'as toujours, comment il s'appelle, le pivot? Turner. Turner, Turner, Miles ouais. Turner. Mais lui, bon, Ouais, c'est lui, pas, c'est une question de c'est temps. pas c'est clairement pas le patron et ouais, question de temps. Non, je suis d'accord avec toi. Hâte de voir. Par contre, tu vois, où est-ce que tu places les Pacers par rapport aux Pistons? C'est plus jeune encore, c'est moins bon, je pense. Ouais, non, les Pacers pour moi c'est meilleur que les Pistons, les gars. Ah ouais? Là, Ah bah mec, t'as Rick ça va, Carlisle ça au va, ça va, coaching, ça va tanker, gros. t'as Rick Carlisle au coaching, t'as Ouais, c'est vrai que Miles le Turner Carlisle. qui a genre 5 saisons NBA dans les pattes, t'as Buddy Hield, Buddy Hield qui est pour moi l'un des joueurs les plus sous-cotés de la NBA, hein. Ouais, T'as, je suis entièrement d'accord avec toi. Ça, Très, franchement, très vrai, t'as ouais. Mathurin, t'as un jeune qui a de l'envie, qui est genre top 10 de draft, enfin laisse tomber. Ouais, remarque, Laisse c'est vrai tomber. qu'il y a encore des joueurs, mais après, c'est des joueurs Par contre, sur lesquels ils comptent pas, tu vois. Carlisle, par contre en termes de profondeur d'effectif, pour moi les Pistons sont meilleurs. Hmm. T'as Duarte, mec, j'adore Chris Duarte. Chris Duarte, je fan. Et par contre, Duarte, je suis c'est d'accord une avec. question de temps aussi, je pensais en récupérant Mathurin. Ouais. Mais par contre, Mathurin à Liberton, moi je suis hyper hypé ou hype, je sais pas comment Et on c'est dit. dingue parce que c'est deux joueurs assez différents en termes de mentalité, hein. Mathurin, tout de suite, il arrive, ouais, LeBron James, je vais lui montrer qui je suis, machin. Bah, Haliburton, c'est bien, clairement. tu vois, c'est Haliburton, super je bien, sais moi même je pas trouve s'il pour a ça. fait une conférence de presse depuis qu'il est là, mec. Il parle Après, pas. tu sais, c'est il peut-être parle aussi pas. ça aussi qu'ils ont. Rappelle-toi quand ils avaient fait venir Rodman pour que Robinson il change un peu ça, tu vois. Mais ouais, c'est quoi?
j'ai envie un peu de l'assimiler. C'est pas la même défense, mais j'ai un peu envie de voir la saison de Dejounte Murray l'année dernière pour Ok, Haliburton. Tu vois? ouais. Il sera sûrement pas, je le vois sûrement pas All-Star parce que forcément les résultats de. Après, ça peut être une surprise comme les Spurs, hein, mais voilà, j'aimerais qu'il fasse le même type de saison, tu vois. Vraiment, Ouais, c'est lui, tu vois, c'est moi qui statistiquement, ce porte sera l'équipe, dur c'est moi qui d'aller garde le ballon l'accrocher. 8 à 9 secondes par possession, je te la passe, tu marques, tu tires, tu fais ça, voilà, s'il faut scorer, il faut scorer. Moi, ce que j'aime chez lui, c'est que c'est un couteau suisse, tu vois, il sait s'adapter au jeu, il défend pas trop mal, même Il a un il pourrait être très meilleur, très bon mais c'est shoot. vrai que si Carlisle il compte sur Budge Hield, l'équipe elle est quand même différente, parce que Budge Hield c'est un mec sérieux, il va mettre ses C'est shoots, ça. ouais, ça peut lui faire noircir un peu la feuille. À voir en fait comment va être gérée l'équipe, comment le front office veut que les Pacers jouent, s'ils veulent vraiment tanker parce qu'ils veulent vraiment que du jeune. À voir. Et puis, il y a pas une histoire qu'ils peuvent récupérer Ayton à la mi-saison, c'est pas ça? Non. Oui, ils Alors peuvent, ça, mais il faudrait que Miles. Je crois qu'il y a une histoire où Miles doit re-signer une prolongation Hmm. avant la trade deadline. Enfin, il y a une histoire bizarre. Mais oui, je crois qu'ils peuvent. Et puis, même au-delà de ça, est-ce que t'as pas envie de. Tu te débarrasses de Miles Turner, qui est un peu la dernière pièce qui reste de ces anciens Pacers, et tu construis complètement de A à Z sur Haliburton. Mais bah, c'est c'est ce ce qu'il qu'il faut veut, faire en c'est clairement ce que veut Carlisle. Et au début, il avait, Et il le avait problème, tout fait pour c'est. que ce soit Liberton Duarte. Après Duarte en seconde partie de saison, c'était vraiment pas ça. Ils ont draft Mathurin, donc en gros pour moi, quand tu prends Mathurin, c'est que Duarte, ça s'inscrit pas trop dans la longueur. Ouais. Et oui, oui, de toute façon, tous ces joueurs, la Turner, Budge Hield, Brogdon, ça se taillait, hein. Sabonis, Carlisle, il est arrivé, il a dit c'est moi. Voilà. Et moi, je voyais, putain, avec Ayton, putain, franchement, Ah ouais. Ah ah ouais, ouais. Haliburton Ayton Ayton là. Oh là ouais, là. ouais, Ah ouais, non. t'as un beau combo meneur pivot, là. Voilà, quoi. Mais oui, oui, non, c'est un joueur que j'apprécie, je vais suivre sa saison, ouais. Et toi, Lenny, du coup? euh, eh ben, on continue sur le poste 2. J'ai choisi. Ah, mon chouchou, j'en parle tout le temps. À chaque podcast, je crois, on parle d'Anthony Edwards. ça, commence à, ça Hmm, commence à faire beaucoup. Faudra On va, l'inviter une on va fois. se renommer. Ouais, bah, allez, pourquoi pas, hein. je vais Bah là, on l'interviewer. parle on a parlé de joueurs qui parlaient pas beaucoup. On est sur un mec qui parle énormément, mais en même temps, enfin, Est-ce hyper qu'il bonne saison assume? sauf aux morts. Bonsoir, oui. En playoff, ouais, en playoff, il a été énorme. Je crois que je me suis noté, attends. En playoff, ses moyennes, c'est 25 points et 40% de loin, sachant que sur la saison, il était genre à 34 ou 35% à 3 points, tu vois. Il a énormément step up. Il a dit qu'il voulait être considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la ligue dès la saison prochaine. Il y a Rudy Gobert qui arrive. Ça va être compliqué. Honnêtement, je le vois, tu vois, beaucoup de blabla, tout ça. Est-ce qu'il va être All-Star, sachant qu'il a Kat et Rudy dans son équipe? Est-ce Déjà, et puis genre, que. mec, ça va la concurrence des guards à l'ouest? Ouais, aussi. Oui, clairement. Il y Avec a le ça retour de aussi. Jamal Murray, avec mec. Mais je suis très hypé du coup par la prochaine saison G-Wade. qu'il va faire et par son adaptation à l'arrivée de Rudy Gobert parce que Mathieu il aimait bien le dire que c'est vrai que Anthony Edwards, bon, on parlait de top 10 un peu tout à l'heure, il aime bien rentrer dans la raquette, tu vois. Il aime bien écraser les gens. Là, quand tu mets Ouais. Rudy Gobert dans la raquette, ça va faire du Ouais, comme monde. dit Temba. Mais Est-ce qu'il après, va tu avoir vois, moins de regarde, possibilités? on revient sur l'Eurobasket, mais en regardant les matchs de l'équipe de France, je vois de plus en plus, je sais pas si vous l'avez vu, je vois de plus en plus Gobert sortir sur les phases offensives et sur les Ah phases ouais. défensives. Ah, mais c'est. Alors sur les phases défensives, j'aime bien. Sur les phases offensives, gros, quand il prend le ballon à la place du meneur, Non, non, mais moi sans, ça me non, plaît mais pas sans trop. avoir le ballon, sans avoir le ballon. Et moi, Ah, moi, ok. moi, on parle d'Anthony Edwards. Et moi, je vois une analogie, tu vois. Mais avant, tu regardais le Utah Jazz, le mec, il était Scotché sous cimenté. le panier, Tu ouais. vois, il était sous le panier. T'as le défenseur sur lui, t'as deux baobabs dans la raquette. Tu peux pas rentrer parce que les deux, ils vont te faire chier. Mais là, je le vois de plus en plus juste sortir de la raquette, tu vois. Mais de 2-3 mètres. Et là, ça libère Ça la place suffit. pour un 4, ça libère la place pour un Hunt. Et ils n'auront pas besoin à shooter fra 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 comme Donovan Mitchell parce Après, qu'au c'est milieu, pas. tu as un mec, tu peux pas dunker sur deux mecs, tu vois. Et bon, même si Hunt, il est capable quand même. Il est capable de dunker sur Gobert. Sur 4 Mais, mecs. mais je me dis que peut-être que voilà, Gobert, il se sert aussi un peu de l'Eurobasket
pour gommer un peu ses faiblesses. Et c'est vrai que voilà, bon, en défense, il est hyper lent, ben, ça malheureusement, mais il sort de plus en plus. Là, j'ai vu sortir contre la Turquie. Et en attaque, c'est encore plus intéressant parce que voilà, en attaque, tu as Kat, tu as Anthony Edwards et tu as besoin de laisser la place à ces mecs-là qui sont hyper techniques. Ils ont aussi besoin d'attaquer le cercle et de pas juste les laisser shooter derrière l'arc, même s'ils savent le faire, tu vois. Oui, c'est parce que voilà, comme tu dis, Anthony Edwards, oui, s'il y a pas Gobert, parce que ça change complètement fondamentalement le jeu, il aura encore pris un palier. Moi, j'adore ce joueur, tu vois. Il sait tout Bah, faire. Mais voilà. est-ce que ça peut pas être justement une autre corde à son arc sur le fait qu'il va devoir s'améliorer, ça va être dans tous les cas, je pense, une obligation, s'améliorer encore plus au large, tu vois, Ah jouer oui, oui, un bah peu oui, il plus est à 3 obligé. points, Il est même obligé de s'il en prend, je pense qu'il en 52. prend beaucoup, j'ai pas les stats sous les yeux, mais tu vois, être encore plus adroit à 3 points pour justement se créer, être plus dangereux lui pour l'équipe et après pouvoir se créer des possibilités d'aller au panier, tu Bien vois. sûr, bien sûr, bien sûr qu'il va être obligé. Déjà, tu as Gilo à côté. Si tu fais jouer D'Angelo Russell, Ant, Kat, si, Ça si, fait si beaucoup. Gobert il laisse un petit peu la place, ça commence à être différent. Ça commence à être Ça va être trop différent. intéressant de cette Parce que série. Gilo à 3 En- points, en- bon, on connaît, il a quand même certaines capacités. Mais si Ant, comme il était à 3 points l'année dernière, Ouais, J'ai il devait être pas, je crois à, je pense, 35. 34, ouais, 34-35. Ouais, 35, quelque chose comme ça. J'ai pas les stats. Ce qui est c'est franchement honorable, hein. c'est pas un Franchement, mec, ça va, c'est tu pas un vois. mec que tu Mais peux s'il laisser peut seul quand commencer à même, hein. s'approcher des 40, non, oui, c'est sûr. Bah, il nous l'a montré. Bah, et puis c'est ce que je disais, tu vois, j'ai pas les stats de la saison, mais j'ai les stats en playoff. Ils font quoi? Ils font 6 matchs de playoff du coup? 6 ouais, 4-2. Euh, c'est 40%, tu vois, sur 6 matchs. C'est pas dégueulasse, c'est des matchs qui sont hyper importants, Ouais, machin. ouais, ouais, Ils vont hyper s'en serré, où sortir, t'as mais Desmond Bain sur le cul. il a été très très fort. T'en penses quoi, toi, Jello, un peu de Ant-Man? Ant, moi, ça fait. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Maintenant, ouais, l'arrivée de Gobert, ça va être déterminant dans son jeu, vraiment. Après, je vais un peu répéter ce que vous avez dit, mais en même temps, je peux pas réinventer la roue, hein, enfin, ça reste les mêmes choses globalement. Moi, ce que j'attends de voir avec Ant, c'est si on fait sortir sur des phases où il y a ni Kat ni Gobert, où un des deux est enlevé, est-ce qu'il est capable de vraiment genre prendre les responsabilités à 100% et devenir le mec, limite, tu te dis est-ce que c'est Kat ou est-ce que c'est lui, quoi. Tu vois, Ouais, est-ce que ça peut devenir ce joueur? J'ai pas d'exemple comme ça qui me vient en tête, mais qui prend non, le j'ai lead pas. d'un autre gros joueur. Voilà, c'est ça, tu vois, c'est un peu le côté genre, ok, on a vu ce qu'il est capable de faire. Genre, un peu le. Tu vois, quand Kyrie était installé à Boston et qu'on a vu Tatum, un peu le Kat Mm, était mm, mm. installé à Minnesota, et puis t'as Ant qui arrive et qui peut clairement devenir le franchise player de cette équipe, en fait. Qui peut Ouais, c'est devenir. ça. Genre là, si les Wolves font, parce que pour certains, ils ont une gueule d'équipe de saison régulière, tu sais, une équipe qui fracasse tout en saison. S'ils arrivent en saison régulière, ils font genre 53, 54 wins. Ils arrivent en playoff. Ant, s'il est à genre 21, 22 points de moyenne en saison régulière, on va dire genre, c'est son équipe, tu vois. C'est son équipe. Et c'est ça que j'attends de plus avec Ant, c'est de voir est-ce que vraiment il peut s'affirmer en tant que franchise player, surtout depuis qu'il y a Gobert. Je dis pas que Gobert est le Oui. franchise player, je dis dans le sens où Non, non, on te mais rajoute un gros un mec gros joueur. dans ton équipe. Ouais, bah après moi je pense, si je peux donner mon avis, je pense qu'ils sont conscients de ça. Il a quand même changé l'image de l'équipe quand même. Voilà, Lenny fait le geste de la tête, mais mentalement quand même, t'as un mec, c'est un morse. Il y a les traces de dents sur le parquet, tu vois quand il marche. Ce qu'a pas Kat, et c'est ce qu'on lui reproche. Après, oui, en l'état, franchise player de l'équipe, c'est Kat, parce que bon, ça reste quand même un joueur extraordinaire, il faut le souligner. Mais, C'est le meilleur mais shooter après, de. voilà, moi, comme je te dis, un mec il a réussi à donner un peu les crocs, même à Kat, tu vois, parce que quand tu le vois crier, si, le hustle, tout ça. Mais oui, moi, franchement, je suis coach, et même les supporters, j'imagine que les supporters des Wolves, quand ils voient Ant, ils se disent, lui, c'est le futur, c'est le mec qui va te faire gagner, tu vois. Et Ouais, c'est ce qu'il puis, aspire. Quand tu le vois, tu vois que ce mec qui déteste perdre. Ce que tu vois pas et chez puis les, un peu à do- la chez les manière, autres. Alors après, peut-être un que peu à oui, il y la avait manière aussi de. Beverly qui apportait ça, mais Ant, il a sur la gueule, tu vois. Eh, laisse Jello parler là. Non, non, Pardon? non, 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 justement, en fait, je pensais qu'il avait fini, mais vas-y, continue, c'était intéressant. Moi? J'avais Voilà, pas j'ai compris, Ouais, j'ai ouais. excuse-moi. tout coupé.
Ah, je t'ai coupé? Continue. Non, non, Sur je- Beverly Non, Hills. je disais moi, je que l'ai non, coupé mais après, sans ouais, faire non, mais exprès. je disais qu'il le porte sur la gueule, tu vois. C'est un mec, je sais même pas qu'il a les sourcils froncés, mais c'est un mec, tu vois, que quand tu le vois jouer, ben il a la haine, il a la haine, il aime pas perdre, il aime pas rater des shoots, il aime pas. Je dis pas que les autres aiment, mais c'est que lui, ça se sent, tu vois. Et l'adversaire le sent, les coéquipiers le sentent. Et voilà, c'est un mec qui a du basket. Moi, franchement, je le vois comme Wade en plus jeune, sauf que bon, dans la NBA actuelle, tu es obligé de shooter. Donc je le vois comme un Wade jeune qui sait shooter. Ouais, ouais, tout à fait. Mais Mais moi, je disais un peu à la manière d'un, tu vois, d'un duo MJ Pippen. hmm. Pippen ultra lisse, ultra. Ouais, j'essaye de rien faire de travers, machin. MJ, il s'en battait les couilles. Hein, Ah ouais, ouais, non, bien sûr. voilà, tu le voyais. Et c'est un peu le même, surtout quand on sait que Anthony Edwards, c'est le sosie de MJ, en fait. Enfin, genre, en termes de gueule, c'est les mêmes. C'est les mêmes, ils ont la même tête, ils ont la même, tu vois, le Ouais, même ressemble. physique. Ils se ressemblent de ouf. Enfin, je veux dire, Ant, c'est un peu à la manière d'un, tu vois, d'un KG dans le Minnesota, c'est le big ticket. C'est les mecs qui prennent leur ticket pour aller voir Anthony Edwards, quoi. C'est l'attraction du Minnesota, c'est lui et lui seul. Et maintenant, moi, je veux voir s'il peut affirmer ce statut dans son jeu. En saison 3. Ce que sera très intéressant. 3 on est déjà. tous Oh là là, d'accord. Bah passe ouais. vite. Bah, en vrai, ça passe vite et en même temps, ça va. Il est déjà tellement fort pour un mec qui va. Ça va très prendre vite, sa- même. Ouais, mais sa saison troisième 3, saison. j'ai tendance à T'imagines oublier quand même qu'on lui est et en Lamelo, troisième c'est quand saison. même une belle Mm. évolution, quand même. Hein. Ouais, franchement, 2 saisons énormes. On pensera Bon, on va- au numéro 2 de cette draft, hein. Qui est chez Bibi. Est-ce qu'on en... on va en parler un peu du coup, non? T'as choisi un autre jour, je me souviens plus. Non, j'ai choisi quelqu'un d'autre. Ok, ça y est, je perds la mémoire. Bon, on passe au poste 3, les gars. Et petit spoil, mais on a tous le même joueur. Parce qu'on parle d'un mec Ouais, qui, ouais. qui est l'un des meilleurs de la NBA. Et pareil, je lance Jello. The Claw. Yes. Claw. Yes. Alors, Ah, moi, je On parle trouve beaucoup des de la main. Clippers, quand même. L'un- Hein. l'un des joueurs, moi je contredis Mathieu mais là-dessus. c'est normal. Je contredis Mathieu, après je pense qu'on n'a pas la même définition et que c'est une définition subjective. L'un des joueurs les plus flashy pour moi. Parce que efficace. Bah ouais, quand il dit qu'il est pas trop flashy, je suis pas trop d'accord. Mais Ah, bon, moi, on va pas, mec. on va pas débattre là-dessus. Moi, en fait, à partir du moment où t'es. Genre, est-ce qu'on se rend compte qu'en 2019, Kawhi, il était genre comparé à MJ? Genre, est-ce qu'on se rend compte qu'on a vu un joueur en direct comparé à MJ et qui en plus gagne? C'est pas genre en mode on dit ouais, il a repris le même jeu. Non, non, il a repris le même jeu et il gagne avec. Alors, Et ok, là- ça, parce que bon, tu vas contre moi, je te coupe, excuse-moi. Ok, Vas-y. ça, je suis totalement d'accord. Pour moi, le joueur qui a quasiment le même jeu que MJ actuellement, c'est Kawhi. Ça, je pense qu'on est d'accord. On est Complètement. d'accord. 100%. Voilà. Après, quand même, gros, il a la gueule. Alors, ça, c'est estampillé, excuse-moi, Spurs France, mais c'est estampillé Spurs. La gueule à Droupy, gros, il a le charisme. Il a le Oui, charisme mais ça, d'une casquette, c'est d'une autre chose. casquette Là, on New parle York Mais vraiment moi Jets. du justement, jeu. je trouve pas. Je trouve On qu'il a un parle- charisme. Justement, c'est un silent killer. Comme à la manière Oh. d'un D-Rose. D-Rose, c'est quand qu'il souriait sur le terrain. C'est quand que tu le Ouais, voyais. mais gros, tu le G-Rose voyais ne compare exposer pas. ses Gros, émotions. G-Rose, c'est la définition du mot flashy, gros. Oui, mais moi je te parle pas dans le jeu, je te parle juste de l'attitude. Oui, non, mais d'accord, D-Rose, très c'était bien. pareil. Mais Et tu vois, tu me, et tu, pour tu me moi- dis qu'il est hyper flashy. Il a un jeu hyper efficace. Ça, je suis après, d'accord. Et moi, attention, flashy, il est capable moi de tu te mets mettre des un poster avec mi-distance. des paluches de 50 cm. Il te met un poster sur n'importe qui, il n'y a aucun problème. Mais Il fait des après, dans contres le avec jeu, le c'est doigt. pas le joueur. Enfin, pour moi, c'est pas le joueur. Toi, je sais que oui, mais moi, c'est pas le joueur où je peux me caler 10 minutes à regarder 10 minutes du Kawhi. Non. Ah, moi je peux mater 10 heures de Kawhi. Ah, c'est quand Moi, je même. peux mater Attends, 10 heures de Kawhi. Offensivement. Moi, Bon, on je n'est vous pas là dis- pour parler Ouais, de son, on est un de son ouais, aspect c'est vrai, flashy ou exact. non. C'est On notre se débat. demande pourquoi est-ce que Jello, tu veux voir Kawhi Pourquoi l'année Bah, je pense prochaine. que la même raison que pour vous, c'est que là, ça y est, il ressort des. Putain, on a oublié, il ressort des ligaments croisés. Genre, on parle pas de. Ah, il s'est fait mal au doigt. Non, non, on parle d'un mec qui s'est fait les ligaments. Saison blanche encore, hein. Saison blanche, ligament. Ligament quand tu fais 120 kilos, c'est pas la même que ligament quand tu t'appelles Tim Hardaway. Tu vois. Les Et là, photos surtout qu'on l'a vu, de vous avez vu Kawhi les vidéos. dernièrement, Vous avez là. vu les vidéos Non mais gros. Vous avez vu les vidéos là Il C'est un ours. C'est un il est ours. plus large, qu'un frigo américain. Non mais mec, laisse tomber. Laisse tomber. Un coup d'épaule, il bouge n'importe qui. Et moi, ce que j'ai envie de voir, c'est avec l'arrivée de John Wall, avec la revenge season de PG, parce que PG, on oublie, mais sa première partie de saison, la saison dernière, il est bon. Hein. Il est très très bon. Énorme. Avec la saison de PG qui va arriver, avec Reggie Jackson, avec tout cet effectif qu'on connaît, avec Tyronn Lue en tant que coach, qui Tyronn Lue est quand même un coach de star.
Je veux dire, Tyronn Lue, à la manière dans LeBron, il va filer la balle à Kawhi. Kawhi, je pense que John Wall ou pas, Kawhi, ça va être le joueur avec un usage rate le plus élevé, qui va être à genre 30% d'usage rate, tu vois. Ça va être le joueur qui aura le plus la balle en main. Et là où j'ai envie de le voir, c'est est-ce qu'il peut faire mieux ? Est-ce qu'on peut affirmer sereinement Kawhi peut être MVP la saison prochaine ? C'est ça que j'ai envie de voir. Mec, t'es dans ma tête. C'est ça que j'ai envie de voir. C'est ça que j'ai envie de voir. C'est exactement la question que je voulais vous poser. Kawhi peut être MVP, mec. Ah bah, et moi, je pense que vu 80 là, matchs, forcément, oui. si tu Maintenant, il y a eu ce si problème tu regardes les résultats de la team, ouais, c'est fort probable. mais- C'est un mec, je sais pas ce que vous pensez, mais tournoi, là. c'est le genre de mec qui t'as l'impression qu'il rate rien, tu vois. Il peut pas rater une saison, tu vois. Si. Ah, rater une saison, ok, oui, sans blessure. Oui, non, ouais, ça par contre, En fait, voilà, en voilà fait, des oui, histoires il rate externes. rien, mais il joue 30 matchs, gros. Ouais, non, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que tes joueurs, moi je serais joueur, je suis à côté de lui. Ben, après, je sais pas ce qui se passe dans l'équipe, tu vois, je connais pas comment il se comporte, si c'est une grosse merde ou si c'est un connard ou ci ou là. Et c'est sûr que ce serait peut-être pas mon ami, tu vois. Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que t'as lui à côté, gros. Le mec, il est en adamantium, il est en granit, je sais pas en quoi il est fait, un matériau dur, tu vois. Et il est là avec sa tête gros, on dirait qu'il a la même, on dirait un masque. Tu vois, il a toujours la même tête, qu'il soit C'est heureux, qu'il Michael est, Myers. tu vois. C'est Michael Myers. Tueur silencieux, mec. Oh, Gros, c'est et tu tellement te ça. dis, ce mec-là, tu le vois jouer, tu te dis, gros, j'ai rien à faire, moi. J'ai rien à faire. Ok, je m'appelle Paul George, j'ai signé ce contrat-là, je dois prendre minimum 20 shoots, c'est écrit dans mon contrat. Mais gros, tiens, La prime gros, des On vaches. passe la balle à Kawhi. tiens, Envoie la Donne-moi balle. une bague. Écarté. donne-moi C'est- une bague. Et gros, je veux rien d'autre. Mais c'est ça. Et c'est pour ça. Et En fait, pourquoi on a pensé à ce joueur-là? C'est parce que ça fait trop longtemps qu'on l'a pas vu, en fait, c'est tout. puis qu'on a tous envie de le voir, mec. Ah ouais. On a Ouais, on le kiffe tous trop. envie de le voir. Mais c'est- Moi, C'est vrai qu'on est Kawhi, 3 groupies en plus là quand même. le Kawhi, mais moi, il est dans mon. Si je fais un top 10 de mes joueurs préférés, il est sûrement dedans. Hein. Il est sûrement dedans. Mais toi, dans ton Et- top 10, tu as 16 joueurs, gros. Non, mais c'est surtout que en fait, j'ai 15 joueurs qui changent constamment. J'ai les 15 mêmes, mais à Il chaque fois, tourne. l'ordre, il tourne, c'est une rotation. En fait, j'ai une rotation. Tous j'ai les pas un matins top il 10. se lève, il fait son top 10, il dit putain c'est pas le même. Non, shit. mais sans déconner, j'ai vraiment Timac, 15 finalement, je mets joueurs. 16. J'ai vraiment 15. Non, alors j'ai un top 3 qui bouge pas. Ah, Ça, Timac, le top Timac, 3. crois-moi qu'il est. Le il est top dans 3, top il 3 est direct. scellé. Mais j'ai 15 joueurs qui tournent. Et Kawhi en fait partie. Et Kawhi, il en fait partie pourquoi ? Parce que demain, dans la NBA, là, Kawhi, il arrive en forme. Qui peut le stopper ? Comme la fouine. Qui peut me stopper? Voilà. Qui peut, malgré son teint, qui peut le stopper ? Mais personne. Il Là, revient tu de mets, loin, eh, il revient tu de mets, loin, le en plus, LeBron, aussi. tu mets le LeBron un peu fragile de 38 ans face à Kawhi Prime là. Ah, il, Ah, bah, il y a prend, per- il prend non, y a dose. personne. Hein. Après, il y a. Ok, on a vu des photos, tout ça, c'est bien. Il revient d'une saison blanche, tu vois. Il y a aussi ce petit point d'interrogation là-dessus. Ouais, mais ça J'ai reste aucun Kawhi. doute sur Il a pas Kawhi. oublié, il Non, a mais pas bien oublié sûr, comment je suis jouer. d'accord. Comment jouer. Eh, Je suis- tu veux que je te Ce rappelle qui- la ce qui saison est de fou Toronto quand même, c'est qu'il La revient saison- d'une la saison saison de blanche Toronto. et que lui, il est noir. Ça, c'est Ça c'est la Qui même c'est blague que On aurait la dû faire merde. le Ça c'est la podcast même sans blague lui. que pour la daronne à l'abri. Hein. Ah ouais. Non, la J'avais mienne, elle oublié était pire. ça, Daron à la Mais ça, Borie. c'était Mais très marrant. attends. C'était très marrant. Sans déconner. Là on parle de ouais saison blanche machin. Avant Toronto, avant le titre, il joue pas. Ah oui, c'est vrai, oui. C'est vrai. Il joue, ouais, il joue c'est vrai. 5 matchs. 5 matchs avec les Spurs. Résultat après, MVP des finales. Dans des circonstances qu'on connaît, je vais pas m'étendre, mais. Oh, mais aïe. On sent le cœur est encore gros. non, ça va. Quand j'étais petit, j'avais mon premier t-shirt Jordan, quand j'étais minot, c'était il Jordan nous raconte sa avec vie, écrit lui. Man vs Machine. Et ce t-shirt, il irait bien avec le logo de Kawhi, tu vois. Le logo C'est de vrai, Kawhi la qui main d'ailleurs au n'a milieu. plus. Non, d'ailleurs, c'est plus la main, le logo. Ah. Tu sais pourquoi c'est plus la main ? Parce que dans le design Non. de la main, le logo qu'il y avait qui partait du majeur qui arrivait au pouce, ça ressemblait trop au swoosh de Nike. Et Nike, ils ont poursuivi New Balance en justice. Ah ouais. Du coup, il a ça plus le rigole droit de pas. ce logo. Et c'est pour ça que Moi, le j'avais logo de vu parce Kawhi que maintenant, c'était c'est parce que c'était KL. la main droite et Ansel Mm. Emmanuel, il avait porté plainte parce que lui n'a pas. Bon, sur ces blagues énormes, je vais laisser Jello répondre à sa propre question. Après, j'en pose une autre. Kawhi potentiel MVP ou est-ce que tu le mets dans le top 3 du MVP à la fin de la saison ? Non, il loupe trop de matchs. Alors, il loupe trop de matchs et il y a aussi en fait, dans son énorme équipe, il va faire quoi ? Allez, s'il tourne en 27-7-7, imaginons. Non, mais En fait, 27-7-7, c'est 27-7. t'es MVP, mec. Hein.
Mais non, Ah, t'es mais plus gros, MVP, gros. déjà, T'es plus MVP on quand t'es dit en John Wall, il 27-7-7. tourne à 15 points. 15 points, 7 passes. Les Kawhi, Clippers mettent 27, 160 points par match à toutes les équipes. Ils sont Paul fous. George, On PG, sent- Paul George PG en en 38. 22, 30, Non, mais- 8. Non. Mais vous voyez Zubac ce que en je veux dire. 11-15. Vous voyez, vous voyez ce que je veux dire à l'heure actuelle pour être. Regarde les derniers MVP, les saisons qu'ils ont fait. Regarde les statistiques. Les Clippers, De l'année prochaine, ils font malade. plus de passes décisives que de points. Bon, et toi, Matt, potentiel MVP ou pas pour Kawhi? Ouais, c'est dur à dire. Top 3, top 3. Un mec qui Allez, on revient est quand là même pour de. rigoler. Non, je peux pas le mettre top 3. Quand même beaucoup de Ouais, joueurs. on est En jouant, on d'accord. va tous fermer notre gueule. Ah oui, c'est possible. Mais au moins, on pose là, on le dit tous, on Ah, voit mais pas là, Kawhi clairement, dans là, le on top est là 3 pour ça, MVP. Bah après, On est là dans pour ça. la mesure Et- où quand même je les vois favoris. Bon, après, oui, c'est sûr que les Clippers, je les vois premiers à l'Ouest. Donc forcément, qui dit premier à l'Ouest avec le et je le vois et il est franchise player, donc logiquement, il devrait mettre le plus de points de son équipe. Oui, c'est possible, hein. C'est possible. Top 3, ouais. Ok, et autre question, est-ce que vous le voyez MVP des finales maintenant? Pour moi, il y a plus de possibilités qu'il soit MVP des finales que, enfin, ou bref, qu'il remporte le titre, les Clippers cette année, que Kawhi soit MVP. On est d'accord là-dessus aussi, je pense. Oui, moi je mets Clippers champion. Ah, alors aussi. attends, la question c'est est-ce qu'on le voit plus MVP des finales que MVP, Que ou est-ce MVP, qu'il va être ouais. MVP des finales? Eh bah, est-ce que tu le vois plus MVP des finales que MVP en 2023? Ça oui. Est-ce qu'il va être MVP des finales? Non. Ouais, si c'est pas lui, c'est qui? Ah, parce que c'est pas les Parce- Clippers qui gagnent. Bah non, parce que c'est pas les Clippers qui gagnent. Mais. C'est les Warriors, bien sûr. Non, non, c'est tu sais l'équipe avec le grand daim là. Ah, je vois. Ouais. Je vois, ça joue pas trop mal en ce moment. Ouais, ouais, surtout avec son autour équipe de là, la ça joue pas Grèce. trop mal, ouais. L'équipe Greca On est de. On connaît la suite. Giannis Antetokounmpo. Antetokounmpo. Impossible. Impossible à dire. Trop dur ce choix. Akumpo. Bon, on continue, messieurs. Poste 4, je pense on a bien tartiné sur Kawhi, mais en même temps, quel Eh, plaisir. ouais, mais mec, poste 4 là, j'ai un joueur, Mathieu, il connaît pas, hein. Bah, je pense, ouais. Vas-y, Bah non. envoie le Bah nom. déjà, Shaedon non. Sharp, c'était limite. Heureusement qu'il s'appelle Sharp, parce que sinon. Shaedon Non, mais, Sharp, j'étais obligé de taper sur les internets pour voir qui il était quand même. RIP Internet Explorer et RIP la reine. Mais non, mon poste 4, un autre Pistons, un mec un peu plus de l'ombre, Jalen Duren. Oh là 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 là, Jalen Ah Duren. oui, là, je suis Euh, clairement obligé d'aller voir sur internet. Alors, Jalen Duren, c'est quoi? C'est 20 ans, 2m8, 160 kg de muscles. 180 même. C'est imagine Shaq au régime. Non, mais c'est fou. Non, mais sans Ce déconner. joueur. Non, mais sans Regarde, déconner. vous avez pas la tête de Mathieu qui vient de voir. Mathieu vient de Ses yeux- découvrir. Ses yeux viennent de. Donc il vient de il a ma sortir de leur caméra, orbite. il a ma caméra avec mes bras de petit Babtou là de 19 ans et en face de lui sur les internets, il a le même mec de 19 ans mais qui a un peu plus de bras lui par contre. C'est Oh, j'ai sa photo Tiens, Instagram. Il fait flipper. non mais gros, Jalen Duren, physiquement là, il arrive. Il met une race à tout le monde. Genre Ah oui. est-ce que on est d'accord que Jalen Duren tient entièrement tête à Anthony Davis? Physiquement, ouais. Après, Physiquement on verra non, dans le jeu. alors là je parle que de Mais physique. physiquement, Rapport mais- taille-poids. mais Dans la mesure où je ne physiquement, le mais tous connais les pas, jours. je dirais non. Mais regarde juste le physique qu'il a. Regarde juste son physique. Et en fait, après, il y a ça aussi. C'est que c'est un bon défenseur. C'est vraiment un mec qui va être là Ouais, pour ça. genre gros, demain, t'as un Piston Bucks. Tu vas me dire que Dwayne Casey, il va pas aller vers Jalen Duren dans le vestiaire, il va le faire. Tu vois le grand grec là, Kumbo là, tu peux le défendre s'il te plaît? Ouais. Parce que Bah, c'est sûr. on a personne d'autre et puis t'es un des meilleurs profils dans la ligue pour le défendre. Comment t'as Bon, dit le tu grec? vas prendre- Antetokounmpo. N'importe quoi. vas-y. La blague, team la Greca. blague qui dure trop longtemps. Aïe, aïe, aïe. Non mais mec, Jalen Duren, c'est genre. Moi je veux voir ce qu'il donne parce que déjà de 1, ça fait un moment que je le suis. Ça fait. C'est comme Jalen Green à l'époque. J'ai un problème avec les Jalen moi. hein. Ah, attends, ils s'appellent tous Tu les pareil en aimes même temps, bien, c'est hein. chiant. Ils font chier. Mais Jalen Duren, ça fait un moment que je le suis. Et mec. Et en plus, il a un bon petit shoot. En termes de finition, c'est très correct. Maintenant, ce qui lui manque vraiment, bah, c'est faire des preuves. Ça va être vraiment ça. Parce c'est un peu un style de la draft, lui. Hein. Je sais plus en combien il est drafté. Il doit être Ils en l'ont pas. 20. D'ailleurs, les 21 Pistons ou n'ont pas 22. fait un trade pour le récupérer? Ouais, bah oui, parce que mec, il devait pas arriver aussi bas. Non, il est plus haut que ça. Il est pas en 15. Attends, je vais aller vérifier. Je vais Ah, vérifier pour peut-être. pas qu'on J'ai dise de plus, bêtises. j'ai plus le pic. Mais Jalen Je vais Duren, dire ça mec. tout de suite. Jalen Duren, typiquement le genre de joueur que Mathieu n'aime pas et que moi j'adore. C'est-à-dire un mec, il va sauter, prendre des rebonds, prendre des lobes, défendre et c'est tout.
Il a pas vraiment de technique. Il a un bon shoot, mais c'est pas. Voilà. Mais moi, je te dis, je vois Jalen Duren, je vois un peu à moindre mesure AD quand il arrive dans la ligue. Un AD moins, tu vois, mais dans le style. Je suis d'accord. Donc, du coup, pour revenir sur la position de draft, 13ème, Ok. qui a été sélectionné par les Ah, quand Hornets. On était en mode, waouh, les Hornets, trop une bonne idée, machin. Et au final, il est envoyé à Détroit. Contre Kai Jones, Enfin, je crois je crois. contre. Oui, du coup, ils ont récupéré, je crois, le pic de juste après ou un truc Ouais. comme ça. Avec lequel Je sais ils ont plus pris ce qu'ils Kai Jones. Kai Jones, non, Kai Jones, c'est l'année dernière, ça. Non, attends. Attends, Kai ils ont Jones. pris qui? Attends. C'est cette année? Oula. Attends, je vais aller vérifier ça. Ouais, on sait de Draft quoi on parle, les mecs. Hein. 2022. Ah, on est Je vous chaud. jure Ouais, qu'on regarde mais gros, la l'NBA, hein, draft, je vous promets. Hein. beaucoup trop de joueurs. Et ils ont récupéré. Non, ils ont récupéré Mark Williams, le gars de. Il jouait avec qui lui le gars de Kentucky, je crois. Encore un mec qui fait 2,20 et qui est en fait un peu le même profil que Jalen Duren. Ouais. Gros contreur, gros défenseur. C'était. Mais moi, Jalen Duren, moi je te le dis, la fois où il m'a le plus impressionné, c'est que, gros, sur ces photos de Jalen Duren, on dirait pas il fait 2m21, genre. Si, mais si. On dirait pas, alors qu'il fait que 2m8, on dirait pas qui, genre. Mec. Et moi, là où je vais le suivre, c'est même pas. Là où je vais suivre Jalen Duren, là où je vais cliquer, c'est quand il y aura des Pistons Brooklyn, Pistons Bucks, quand il sera face à des Giannis, des KD, des LeBron, des AD, c'est là où je veux le voir. C'est quand il sera face à des mecs qui physiquement, il tient tête. Après, j'ai Donc jamais voilà, vu Jalen jouer, mais Duren, grosse pièce sur Jalen Duren. physiquement, ça doit être costaud, mais après, bon, déjà, bon, c'est toujours pareil, placement sur un terrain. Ah bah oui, oui, Ah, non, ça va être c'est un sûr. rookie dans une équipe Oui, de ça, jeunes. oui, c'est le genre de. Moi, tu vois, ce genre de joueur, bah après, je l'ai pas vu, hein, mais je le vois un peu comme des Miles Turner, tu vois. Ouais. Des joueurs hyper athlétiques qui sautent sur chaque feinte. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Attention, Nick peut-être aux Claxton fautes. bis pour Voilà, Mathieu. c'est ça. Typiquement le joueur que je déteste. C'est pas des basketteurs, c'est des athlètes. Mais il en faut. Il en Il faut en un faut, peu. il en faut, bien sûr. C'est des joueurs de FL, hein. C'est des joueurs, ils vont te claquer. Peut-être qu'il va te claquer C'est deux ce que contre de j'allais dire. moyenne, hein. Est-ce qu'il fait 2 comptes de moyenne dès sa saison rookie? Mathieu, entre Karl Malone et Greg Ostertag, il regardait plus Greg Ostertag, frère. Et attention aux fautes. Et par contre, Titu ou pas direct Duren Ah ouais, en poste 4 là, à côté de Stewart, putain la raquette mon gars. tu prends, Ça a tu aucun prends sens, un cette passage en force, hein. T'en prends qu'un, Tu meurs. c'est fini. Tu meurs. Ouais. Non mais ouais, la Ouais. raquette, ouais. En plus, typiquement poste 4, pour le coup c'est vraiment c'est pas un poste 3, c'est pas un Du- poste du 5, coup, c'est vraiment un poste 5. Un poste 4. Stewart et. Comment il s'appelle? Jalen Duren. Jalen Duren, ouais, ça C'est risque comme de Kevin Durant mais sans le T. Ça, c'est une raquette qui risque de te mettre minimum 7-8 points par match. Ouais, mais par contre c'est une raquette qui va épuiser celle d'en face, je pense. Alors, Et avec. Non, mais en vrai, cette équipe ce 5 des Pistons avec Sadiq Bey qui est Sadiq au Bey, poste 3 et Kate qui est pas Cunningham et petit. Jay Je dis pas Delavi, des- putain les athlètes mec. Quelle taille il fait Sadiq Bey? Il est pas 2-0-1. petit non plus. 2-0-1. Ah si, il est plus petit que ce que je pensais. Combien il va devoir faire de passes Cunningham pour avoir une passe décisive? Pour avoir une passe décisive. Bah, s'il lance un lob, c'est un ratio 1-1. Ouais, ça c'est sûr. Et s'il fait une passe dans le périmètre, ouais, il lui en faudra 4-5. Il en Après, faudra je sais pas, 12. peut-être que c'est un très bon joueur de pick and roll. Non, franchement, c'est vrai, j'ai jamais Oui, vu oui, jouer, oui, il a une bonne lecture et puis il a un bon petit shoot. Tu le laisses pas trop ouvert dans le périmètre. Ah, ça doit être intéressant. On verra ça à suivre. En tout cas, ouais, les jumelles sur les Pistons, c'est très fort là. Surtout que c'est une équipe mythique, tout ça. Bon, on va pas revenir là-dessus. Mathieu, je te laisse l'honneur. On a le même joueur au poste 4. Enfin, je sais pas de qui tu veux parler. Mais au vous poste avez fait 4, vos 5 mais- ensemble ou Ouais, bah oui, tu sais, Nous, hein. nous, on traîne toujours ensemble. Hein. Du coup, poste 4, c'est qui? C'est Ben Simmons? Qui est Je sais poste- pas. Bah vas-y, Ben Simmons. Alors, j'ai pas le joueur Je en sais pas poste. J'ai pas le quel même en poste poste. il est finalement. Mais bon, en tout cas, Ouais, c'est moi sûr non qu'il n'est plus. pas poste 2. Euh, Bah oui, Ben Simmons, bah, un peu comme les mêmes raisons que Kawhi, hein, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu jouer. Et, j'ai envie déjà de le voir jouer parce que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Et de le voir comment il va jouer sous une nouvelle tunique parce qu'on l'a pas encore vu sous les Nets. Et ouais, j'ai hâte de le voir jouer. Je sais pas, peut-être que. Je suis. C'est grosse question sur Ben Simmons parce que Je voulais je suis sortir mon d'accord maillot de avec Ben toi. Simmons, mais du coup, je l'ai pas trouvé.
Ah, dommage. Je suis d'accord avec toi parce que la saison blanche, tu l'as dit. En plus, pour des raisons, bah, du coup, il a pas joué au début parce qu'il était à Philly et après parce qu'il était blessé au dos. Et typiquement, bah, genre, le mec se fait échanger. Ouais, tu vois, c'est ça qui est. Jello, il dit. En fait, Blessé, hein. Mathieu, il est pourquoi est-ce qu'il blessé. a- Ben Simmons, je sais pas pourquoi il a pas joué. J'ai beaucoup de questions sur ce joueur. Et en plus, alors, ce qui est d'autant plus cool, là, du coup, sur le choix que tu fais, c'est que maintenant qu'on a appris que KD restait chez les Nets, je trouve que ça apporte encore un petit truc en plus, tu vois, sur le fait que de suivre Ben Simmons là-dessus. je peux poser une petite question comme ça parce que vous l'avez mis en joueur à suivre, mais on est, on Pas est moi, tous pas les moi. trois. Juste, ok. ouais. On est tous les trois fans de Ben Simmons ici ou Moi, j'aime j'ai du Ben mal. Simmons. Ouais. moi j'adore. Perso, Mm. moi j'adore. Ok, donc on est deux Sous- vraiment on sous-côté. kiffe et Après, j'aime tout le monde, tu vois, il y a aucun joueur que je déteste. Lenny, il est mais neutre. J'avoue. Ah non, Ouais. il est toujours. Ouais, PH7. Ouais, PH7. Non, mais bah, bref, vous me connaissez, mais le truc, c'est que avec ce qui s'est passé dernièrement, j'avoue que tu vois, j'aurais même tendance à pas l'aimer, mais ouais, à voir. En tout cas, autant comme Matt, j'en attends beaucoup. Je l'ai pas mis Mais dans en fait, mon 5 majeur. moi, pour mais- moi, t'as envie de le voir parce que pareil, ça fait longtemps que tu l'as pas vu et que bon, ça reste un très bon joueur, mais t'as aussi envie de le voir parce que voilà, nouvelle équipe avec des bons joueurs autour, des joueurs avec qui ça peut fitter, tu vois. C'est ça, est-ce qu'il vient pas Donc oui, sublimer ses nets justement. voilà, c'est pas forcément Ben Simmons, tu vois, c'est vraiment tout ce qui va avec Ben Simmons que tu as envie de voir. Donc, et même les gens qui sont fans des Nets ou même pas fans des Nets, mais ils ont envie de voir ce trio-là, tu vois. Comme tu avais envie de voir le même trio avec Irving, Durant et Harden évoluer. Tu vois, c'est la curiosité, c'est le. Mais ouais, Projet Mornay. Hmm. Ouais. Mais là, Et, Brooklyn, Rip Lauren. Brooklyn Sixers, ça prend le League Pass direct. Hein. Clairement, Alors si là. j'arrive à changer ma carte bleue sur le League Pass, parce que j'ai des galères en ce moment, mais. Si Et, je pourrais profiter de ça, ouais, un peu. Et on rigole, mais les Nets, c'est très sérieux, hein, parce que bon, tout ça, KD qui voulait partir, l'équipe des Nets, tu l'as dit, Matt, il y a un beau projet quand même. Gros point d'interrogation sur le coaching quand même. Hein. Ouais, Ah, ça. gros, quand t'as oula. des joueurs comme ça. Ouais, mais. Non, alors, déjà, moi je comprends Nash, hein, le côté système 1 Bala KD, système 2 Bala KD, système 3 Bala KD. Ça je comprends. Pas Mais besoin de faire une cascade, pas besoin de faire une non, cascade moi c'est le d'écran système pour, défensif. pour où- libérer Irving, gros. Mec, quand tes assistants coach c'est Stoudemire et Mike D'Antoni, le système défensif, c'est compliqué quand même. Hein. c'est Ben Simmons qui les fera sur le banc, les systèmes défensifs. Ouais, avec ses grosses chaînes et ses nouvelles Air Force One. Et ses lunettes de Ça, en baba fait, Ben cool. Simmons, c'est moi si j'étais en NBA. C'est vrai qu'il faut ressembler un peu en plus. Ouais, surtout au niveau de. Surtout au niveau de. Ah, Oh, les les bras. biceps, Oh gros. oui, ah, Biceps, ça y est, t'as ça part. peur. Ça part en cacahuète là. Bon, Ben Simmons, tu veux rajouter un truc sur Ben Simmons, Jello ou Matt ou quelqu'un? Non, j'aimerais bien le voir shooter un petit peu à 2-3 mètres, parce qu'il en est capable. C'est surtout ouais, l'aspect mental. J'espère que pour lui ça va fonctionner. Ouais. À 2-3 mètres, Mathieu, ça s'appelle un flotteur, hein, c'est plus un shoot. C'est ce qui lui manque. Non, il l'a un peu quand même. Eh, j'ai pas vu des vidéos là cet été En sur pro-am. Ben Simmons qui shoot. Pour l'instant, qui on l'a pas shoot vu à- shooter, à mais je crois 3 qu'il a pas points. touché un ballon de l'été en fait, c'est peut-être pour ça. Ouais, je crois que. Ah, franchement, j'ai. Aïe, aïe, aïe. À voir. J'ai pas envie de porter l'œil, mais ce joueur, à voir. Ouais. Messieurs, qui j'ai mis en poste 4, moi. Petite transition qui n'en est pas Jamal une. Murray. Du coup. Du coup, tu t'as mis Zion en poste 5, Matt, du coup. Zion spoil. Williamson. Ah, c'était de lui que tu Ouais, parlais au mais début? du coup, Ah, bon, comme putain. on a des gens qui se retrouvent, tu vois, on va pas faire. Ouais, non, c'est on va- sûr. on On va regroupe, croiser le on truc, regroupe. sinon Il y a ça que va moi être- qui voilà, suis c'est- pas mainstream là. Voilà, exactement. Non, mais oui, c'est ce que je disais En dans fait, c'est ça. Moi, j'ai l'intro mis que des joueurs que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu jouer. Tiens. Mais en fait, la même chose. C'est ce que je disais dans l'intro quand on était deux, c'était beaucoup mieux. Alors, Bill C'est que Russell. du coup. Oh Il est non, mort, pas ça, je crois. Il est avec la reine, tout là-haut. N'importe quoi, vous. Donc du coup, Jello a des jeunes qui sont très intéressants et nous, on a plus des joueurs qui ont des galères de blessures, machin, qui veulent pas jouer. On verra ça. Donc ouais, Jello, il Zion, a des joueurs quoi? Plus quoi? Intéressant? Jalen. j'ai dit jeune et Jalen Sharp intéressant. et Jalen Non. Suggs? Il a dit Merde, Jalen il- Sharp. Oh là là. Oh, Qui est arrête. le vieux con. intéressant de quoi, ça? Bon, Zion les gars.
Mais je pense Zion. que même, Ça, c'est même, intéressant. même toi, Jello, t'as envie de le Non voir. mais Zion, Après, non mais Zion, non mais attends, tu disais ouais on n'a pas vu une vidéo de Ben Simmons shooter. On a vu Zion toucher un ballon de basket en vidéo récemment là. Ok, et bah, 54, oui. c'est ce qui va être très. Oui, bah oui, dis donc, tu suis ce qui se passe l'été. Faire Par un contre, petit Zengil. il est fit, hein. Il a perdu du poids. Hein. Ça va être. Grosse question. Saison sophomore de malade, j'ai pas besoin de le redire, tout le monde le sait. Et après. Franchement, je sais même plus ce qui s'est passé avec lui. Blessé, machin, je veux Opération pas au jouer chez pied. les Pels, opération au pied, voilà. Surpoids. D'ailleurs, vous avez vu ce Heureusement qu'il a qu'il y a dit des professionnels Zion ici. Williamson là, récemment? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit j'attends impatiemment. Toi, tu vas dire une connerie. Non, Ouais, là, non, il dit de la... j'attends impatiemment le derby avec les Detroit Pistons pour affronter Jalen Duren. Il est chiant. Il est chiant. Bon, un peu de sérieux. Contre un max cet été, il y a ça aussi qui rentre en jeu. On parle d'un Ouais, mec qui j'avais a oublié, fait. il a pris combien 200 sur 5. Ouais, c'est ça. Ouais, Oh là en gros, là. c'est ça. Donc Un chouïa on moins, n'est pas mais- loin du même contrat que Nikola Jokic, Damian Lillard, Giannis Antetokounmpo. Ouais, mais après, tu vois, je sais pas, c'était très bizarre 87 parce de que- général sur Touquet. Ça, on s'en fout. Bah mec, 87 pour un mec qui a pas joué, je sais pas si... À part la hype, je vois pas ce qui peut le nourrir. Hein. Ah, je vois ce que tu veux dire. Euh, Pendant que, alors, Kawhi je n'a sais pas pas joué si non plus. il a combien sur chez Touquet? Mathieu, c'est quoi? C'est qu'il y a des photographes qui te prennent en photo, il y a des éclairs ou c'est ton écran d'ordi qui est en train de Non, te. non, ce sont des gens qui me prennent en photo, mais après, tu vois, tu fais abstraction de ça quand Ok, c'est ok. récurrent comme Bon, ça. est-ce qu'on peut recentrer le débat? Pardon, On est en train de désolé, non, mais partir tu me poses la question, totalement je te en cacahuète. réponds. C'est moi, oui, c'est ma faute en plus. Ah. C'est ma faute. Quel os de Euh, merde. Pourquoi tu veux, pourquoi tu veux voir Zion, Matt? J'aimerais voir Zion, tout simplement parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu jouer. Non, Aïe, c'est aïe, aïe. vrai, en plus. Je dis pareil Oui, à c'est vrai. chaque fois. Non, parce que c'est un top player, faut le dire, parce que les gens ils crachent dessus, parce qu'il a beaucoup mangé de Wendy's et Ah bah autres, c'est une égérie. Hein. ton fast-food préféré, de ton manager préféré. Et D'après la rédaction, il est en surpoids. ça y est, c'est fini. Non, mais voilà, Zion, qui n'a pas envie de revoir Zion jouer, tout simplement, parce que les Pelicans, ça a bien fonctionné sans lui, et que, voilà, vu le contrat qu'on lui a donné, et vu ce qu'il peut apporter, ouais, ça peut être, il va falloir faire un changement important dans l'équipe, faire sortir quelqu'un. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait partir Josh Hart, pour pouvoir bouger, lui laisser de la place, enfin. C'est vrai que Josh Hart sur le poste 4, c'était chiant, quoi. Non, mais parce qu'après tu peux Face décaler à les Jalen postes, tu vois. Duren, physiquement... Tu peux décaler, tu vois, Ingram par exemple, le faire descendre Non, bien poste sûr. 3 et le faire évoluer à Valanciunas. Non, mais parce que franchement, les Pelicans, pour moi, je les vois jouer les playoffs l'année prochaine, clairement. Et que pour moi, Zion Williamson, c'est un joueur intelligent qui saura s'intégrer à ce collectif-là. Et j'ai vraiment envie de le voir jouer, tu vois. Et j'ai envie de le voir surtout faire fermer des gueules aussi, parce que les gens, au même titre qu'un Ben Simmons, tu vois, ils crachent beaucoup sur lui, mais non, franchement, je suis sûr que ça va fonctionner et ça reste un très très bon joueur. Il sait que faire des Ah ouais, dunks. je... oh, je rejoins complètement ce que tu dis sur la hype des Pels. Franchement, ce qu'on a vu en playoff, c'était très sympa. Sans lui, machin, Ingram, l'arrivée de CJ, franchement, très 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 belle arrivée. Et hâte de voir le duo là, Zion, Ingram. Valanciunas Ah, enfin, sûr, pardon. et Ingram. Ouais, tu vois, plus parce que ça va jouer ensemble dans la raquette, je pense. Bien sûr, bien sûr. Donc on va voir ce que ça va donner. Valanciunas qui shoot un peu à 3 points. Hein. Là, on parle d'Euro depuis tout à l'heure, mais attention, hein, il est Ah sérieux ouais, sur c'est ce ça, faut côté-là. pas le laisser. Zion, il est Donc capable ça, de mettre son shoot de loin, mais bon, après, si Valanciunas il sort, que Ingram il est à 3 points, que tu as McCollum d'un côté, que tu as Alvarado, que ci, que là, moi, franchement, je peux. Peut-être pas 20 points, mais moi, Zion Williamson, ouais, je le vois clairement faire son 17-8, tu vois. de moyenne sur la saison Ouais, prochaine, ouais, 17-8. clairement, clairement. Et Jello, t'es sur toi ton jeu des moyennes là? Hmm. On parle d'une saison sophomore à 27 points. Ouais, mais en combien de matchs? Il n'y avait pas les mêmes joueurs.
Ah, en combien? En bas, sophomore, il a joué un peu? Non, il a joué quoi, 20 matchs? Oh, ah bon? Le Ça veut mec, dire il qu'il voit, a, le il a mec, il presque voit 2 saisons Jalen blanches? Suggs du Rennes faire 40-20 et il voit pas Zion Non, faire. mais oh là Ah, là. j'ai Non, dit, bah, j'ai je dit vois Zion défensivement. au-dessus En de plus, ça. j'ai bien précisé défensivement. Je vais regarder Jalen Duren. Non, 61 matchs sur la saison. Ah, sauf quand moi. même, ouais, non, je suis mauvaise langue. C'est Zion, Ouais. sur cette c'est bien, saison, les c'est bien moyennes. pour ce type de personnes-là que je veux voir Zion réussir, tu vois. Pour des mecs comme Jalen. 19, ça me paraît peu de points, c'est ça que je veux dire. Zion, admettons qu'Ingram en met 25. Après, il y a ça. Allez, Mm. Ingram en met 25. CJ, CJ en met 18, pour moi, à peu près. Hein. Valanciunas, il en met 13. Zion, ça va pas être au-dessus des 18 non plus. ah ouais, tu les allez, vois. Ok, 17, c'est 18, comme ouais. Matt. Ouais, 17, D'accord. 18. Mais en plus, parce que c'est pas forcément scoré qu'on lui demande. Tu vois? Bah, je vais pas te Valanciunas, mentir que 13. CJ bon, McCollum, on n'est pas là pour 18. faire des calculs. Arrête, Donc tu vois les Après, t'as le Pelicans, banc, tu vois les etc. Pelicans à peu près tourner à 140 points de moyenne, c'est ça? arrête un peu, arrête. Tu lui demandes pas de mettre des points, mais tu lui demandes de faire quoi d'autre parce que ok, il a été impressionnant sur sa saison sophomore. Je vais pas te mentir que défensivement, c'était pas en termes de rebond, c'était pas, tu vois. Je trouve qu'il a été très Justement, fort. moi, le problème, c'est que Zion, je veux le voir au rebond. Et je te parle pas de défensivement, je te Ah, je parle suis juste d'accord. au rebond. Genre, Oui, mec, au rebond on a global, tous cette image du rebond qui pique à Yanis dans les mains, là. tous. Ah, mec, s'il fait ça à Yanis, à qui il peut pas le faire? Ouais, mais le Ouais, problème, mais c'est que après, s'il fait ça et qu'il prendre en un fait que rebond, 7 c'est par pas match, faire ça sert un à box rien. out. Non, mais prendre un rebond. Non, mais je dis dans le sens où, s'il se bat comme ça contre Yanis, tu vas pas me dire qu'il peut pas se battre au rebond face à Sabonis et Zubac. Mais il fait Ouais, aucun, mais j'ai l'impression il qu'il fait a pas aucun envie. écran de retard. Il peut pas. Moi, c'est vrai, en plus j'ai dit 7 rebonds, mais je le vois pas même faire 7 rebonds. Il fait aucun écran Ça, de c'est. retard et défensivement, il est jamais là, Zion. Donc, ouais, attends, tu l'attends, mais tu l'attends sur des stats qui sont Donc en fait, faméliques, en fait. Zion, c'est ton soulier de plomb, mec. Non, c'est juste que voilà, athlétiquement, il est extraordinaire, tu vois. C'est un joueur, et on l'a déjà vu, il a été critiqué pour ça, et là, on le Non, voit, mais l'autre. je le vois bien revenir, je le vois que mentalement, il est là, il a envie de revenir, il a perdu du poids, il voit que son équipe, c'est une bonne équipe, il voit que le front office compte sur lui, alors que tout le monde le voyait déjà partir, ouais, il faut le bazarder parce que l'équipe tourne bien et qu'on voit que sans lui, ça fonctionne. Et on voit bien que non, s'il y avait vraiment quelqu'un qui pouvait se barrer, on l'a vu quand il y avait les échanges pour Durant, Zion, il n'a jamais été question. Ça a toujours Non. parlé de Ingram, barre-toi, Valanciunas, barre-toi, les jeunes, barrez-vous, mais jamais Zion. Ouais, parce qu'il. Ouais. C'est que les entraîneurs et le front office, ils le voient jouer, ils le voient évoluer, ils le connaissent, ils savent que mentalement, le mec, il a envie. C'est pas pour rien, tu vois. Et c'est qu'il a un potentiel énorme. Et là, il revient. Alors c'est sûr, Pas de pression pas de pression pour son retour, alors c'est ça que tu veux dire plutôt. forcément, après, quand quelqu'un il fait le yo-yo avec son poids, tu vois, qui joue pas, c'est toujours pas. Depuis tout à l'heure, on parle de joueurs qui n'ont pas joué pendant un an, mais c'est des joueurs quand même qui se sont entraînés, qui ont fait des. Tu vois, quand même, Ben Simmons, il n'a pas joué l'année dernière parce que voilà, c'est les systèmes, les s'il est là, mais le mec il a futé, c'est une épée le chip. Kawhi Leonard, bon, on l'a dit, il est un ciment. Il est dans la forme de sa vie, littéralement. Le mec, il est en je sais pas quelle matière. Il y a qui encore? C'est qui était blessé qu'on a parlé On a parlé de On a Jalen parlé de Duren, John Wall. on a parlé de John Qui Wall. Arrête avec. Stop, Jalen Duren, stop. C'est qui était Lui, il a joué. John Bon. Wall. Ouais, voilà, Jadon Sharp. John Wall a John- futé. John hein, Jadon Wall Sharp il n'a a- aussi, pas John joué, Wall mais aussi, tu regardes. John Wall, il a pas Ah, et joué, puis mais il est voilà, encore- le il est mec il super jeune. s'entraînait, tu le vois comment il est. Là, Zion Williamson, t'as un mec, tu le vois en photo, on aurait Il y a dit 3 moi, Harden en lui. on aurait dit moi quand j'étais en sixième, ouais, c'est ça, on dirait qu'il a mangé, Mark Harden déjà. on dirait qu'il a, Harden déjà. on dirait qu'il a mangé Harden, ouais, Harden aussi, c'est vrai, on pourra en parler. On dirait moi en 6ème. Il y a personne qui a. On dirait qu'il a mangé Harden, gros, il était comme ça, on dirait les blagues dans les films, là, Mathieu, on le mettait au goal. 3 manteaux. Et là, tu le vois, il est comme ça, il sort un windmill en jean, au K54, gros. Ah, Mais c'est ça que je comprends pas, c'est que genre a priori il est dans la forme de sa vie, on va dire, mais tu le vois pas trop péter. Tu penses que du coup Mais la saison pourquoi, gros? Parce prochaine, qu'il y a des joueurs à côté, parce que c'est pas comme les autres joueurs. Ben Simmons, je le vois pas péter non plus, parce que qu'est-ce que tu entends par péter? Par des statistiques offensives. je sais pas, on parle ouais, c'est ça parce qu'on parle quand même d'un mec qui est hyper attendu. Enfin, genre on a presque oublié mais attends,
je sais pas, vous vous souvenez de la saison sophomore qu'il fait? Tout le Oui, monde était en mais mode après- attends, mais qu'est-ce que c'est que ce joueur? Moi, je m'en ouais souvenais pas. Pour moi, il avait joué 20 matchs. Hein, donc, Mais le truc, c'est que hyper Mais 20 matchs attendu, très impressionnant. hyper attendu, ça veut pas dire qu'il va claquer 30 points, gros. C'est que tu as une équipe qui a Non, fait pas les, 30 points. qui a fait les Mais play-in, 17, t'as dit. qui Non, tournait mais même, super on bien en a sans pas trop lui. parlé. T'as Ingram qui a explosé. Il faut l'intégrer quand même au collectif, c'est important, tu vois. On en a pas Déjà, trop il est parlé, mais critique. joueurs attendus, ça veut pas dire qu'ils vont performer. Tu peux attendre un Oui, c'est joueur, vrai. mais dans le sens inverse. C'est tu vrai. vois. Mais comme je l'avais aussi dans mon 5, moi je le voyais plus, alors attendu pour toutes les raisons que Matt a développées, mais par contre je l'attends à plus de points que ça, pas 30, mais un bon 22, 23, deuxième meilleur scoreur derrière Ingram, ça me paraît pas déconnant, tu vois. Donc Lenny, il voit les Pels à 160 points. Arrêtez. Faut adapter après les joueurs. Après, combien de points Mais vous Valanciunas rigolez, avec mais- les jeunes 18. McCollum, 35 points de moyenne, Alvarado, 40. Ouais. avec 20 interceptions. On n'est Ah, pas sur bon, Touquet vous là, avez les gars. capté. Comment on est un peu de sérieux. Mais après, voilà, ça aussi, ça c'est pas des trucs, ça c'est des trucs qui sont contractuels, tu vois. Oui, j'imagine que s'il a un payé à Kishta, peut-être qu'ils veulent qu'il prenne plus de chick et shoot que McCollum. Non, bah, Mais, tu l'as pas payé 20 millions pour qu'il graille tout le buffet à la mi-temps. Hein. Voilà, bah voilà. Oui, il y a c'est ça vrai, aussi. c'est vrai, c'est vrai. Mais après, bon, peut-être que tu l'as payé 20 millions parce que tu estimes qu'avec cette équipe-là, tu peux aller au bout et que t'as pas besoin qu'il mette 25 Attends, comment points. Non, mais ça, c'est 20 possible, millions c'est possible. Non, mais 20 millions la saison. 200 mais millions. Oui, Mais mais plus. la saison, oui, mais t'as capté. Puis en plus, Bon, bref. j'ai envie de te dire que Zion, c'est quelqu'un qui joue beaucoup plus proche du cercle qu'un Ingram, par exemple. Donc oui, c'est vrai que 20 points par match, ouais, ce serait beau. Bah quand ouais, même. gros, il tournait à 90% au tir sur la saison où il tourne à 27 points. Mm. Bon, on verra en tout cas. Ok. Mais je l'attends quand même. Je redonne la. On est d'accord. Je redonne la parole à Monsieur Jello pour parler de Du son. coup, je parle de mon son- 5. de ton poste 5. Vas-y. Alors, Wiseman. original, de manière originale, parce que je sais pas même pas si ça se dit, mec. J'avais Chet Holmgren, mais du coup, RIP. Rip. On s'est dit que avec la blessure. Ah, avec la blessure au pied, ça va être Saison compliqué de le suivre. Hein. Ouais, peut-être là, à l'infirmerie. tu vas l'attendre, mais tu vas patienter encore un peu. Ouais, je vais attendre, mais on se refera ce podcast pour la saison d'après. Hein. Ouais, bien sûr. Du coup, je Bien sûr. sors mon drapeau patriote, je sors mon drapeau italien et je parle du mec du Magic, Paolo. Ah mais oui, c'est vrai. Paolo. Paolo Banchero, mec, j'ai trop envie de le voir jouer, mec. Qui n'a pas déjà qui n'a pas envie de le voir jouer là. First pick de Oh, draft, Bien sûr. Magic. Au Magic, il y a qui lui fait concurrence? Personne. Suggs. Personne. Ouais. T'as dit quoi Et Matt encore, Suggs, il lui fait pas vraiment concurrence puisqu'il Non, a mais c'était besoin de ironique, Suggs aussi. gros, c'était ironique, c'est envié Suggs. Ah, Oh, ok. Suggs, il est bon. Arrête, Suggs, il est bon, ça va. Ouais, énorme. Ouais, Oh. bon. Moi, Bon, je suis basket, d'accord avec après, je Mathieu. sais pas si tu le connais personnellement, mais Au basket, non, arrête, t'abuses, il est bon, il a une bonne Tu vois. vision de Non, jeu et tout. mais Suggs, Obi. clairement, Paolo, il n'y a aucune concurrence sur. En Paolo, termes de il n'y a stars, aucune tout ça. concurrence. Y a Paolo, personne. il arrive maintenant là, à l'Est. La moitié des raquettes, physiquement, il les mange. Bah, mec, il fait 2m8, 120 kg, athlète de ouf. Alors pour le coup, pivot moderne. Hein. Il peut tenir la balle pour de vrai. Il peut monter la balle. Il a un bon petit shoot dans le périmètre. À 3 points, c'est un peu plus compliqué. Mais il a un bon petit shoot. Défensivement, il comprend pas trop mal les choses. Il sait un peu se placer. Et puis surtout, genre. Fishing. il Jalen est Suggs est très bon pour la pêche au gros, par exemple. Ah oui. intéressant. Intéressant. Comme Mais tous tu les vois, mecs qui vont pas en playoffs. ça. justement, tu vois, Suggs, dans son profil de draft, Suggs, on parlait beaucoup d'un mec très bon en vision parce qu'il était quarterback, titulaire, etc. En plus de meneur titulaire dans l'IFAC. Et on parlait d'un mec avec une très bonne vision et tout. J'ai envie de voir ce mec qui a une très bonne vision à la main avec un pivot qui sait rouler et qui sait se placer. Je veux voir Franz ça. Wagner. Mais je veux voir la balle dans les mains de Paolo, je vais pas te mentir. hein. Mais je veux que Paolo. Je veux un pick and roll, Paolo qui tient la balle et Wendell Carter Jr. qui pose l'écran, genre. Je veux voir Bah ça. ouais, Sur des ça, séquences je suis de jeu, d'accord. je veux voir ça. C'est Wagner, plutôt, indéniable. non Et Wagner aussi. Mais franchement, cette année, ça va être incroyable. Si on avait fait Ouais. ce podcast, pardon, il y a 3 ans, j'aurais dit Isaac, mais Ouais, rest in peace aussi. Hein. franchement. Oh là là. Isaac, Jonathan gros, il re- c'est. Il doit revenir cette année. Ah, il est encore NBA. Putain, il est dans ma FL, lui. Il a pas de contrat là. Il est toujours en contrat chez les. Ouais, sûr, bien sûr, il est bien sûr, toujours, bien sûr. bien sûr, il est toujours en C'est un contrat. mec qui aurait pu faire 2 comptes, 2 interceptions de moyenne quand.
4 de Bah, moyenne. et mec, Isaac, s'il avait joué genre 82 matchs par saison, cette saison-là, on en aurait parlé comme un futur Deepoy. Damn. Ah, mais large. Mais même Large. la saison d'avant, parce que là, il sort de. Là, il y a 2 saisons blanches. Ouais, il y en a 2. Il y a tendon et fracture de la jambe. Ouais, donc. Ouais, Non, voilà, c'est ça, il y a. pas tendon, ligament. C'est Mais, un fils de euh, blessure, lui. quand Mais même. Paolo, sûr et certain que je veux le voir. Et jeu des moyennes. Déjà, C'est ce Paolo, que j'allais dire. Rookie of the Year. Pour moi. Ouais, gros potentiel là-dessus. Et Rookie of the Year. En fait, Jabari Smith, le problème, c'est qu'il a trop de concurrence. Ah, il a Jalen Il aura Green. pas. Il il a aura pas pas en la termes de balle. rookie, hein, je te parle en termes de joueurs dans son équipe. Il a Jalen Green, il a. Je vais trouver le nom. Kevin Porter. Il a Sengun. Enfin, il a du très Il y bon a, monde dans son équipe. Comment il s'appelle l'autre rookie de Houston? Franchement, Houston. Bah, il y a Taita Washington. Bon, il a été pris hyper loin, mais lui, il aura la balle en main en tant que rookie. Ouais. Donc Et voilà, un autre il a gars, de la mais bref. concurrence. Paolo, Day One, c'est le meilleur joueur du Magic. Avec Wagner. Mais Ouais. globalement, c'est ces deux-là. Et donc moi, j'ai envie de voir Paolo. Et Paolo, je le vois en. Tu sais quoi, je mise gros. En tant que rookie, je le vois en genre 18-9. Par contre, dans une Ah équipe ouais qui finit. Ouais, par contre, dans une équipe genre 14e. Bon, ça, on est d'accord. Mais du coup, tu performes. Les rookies de l'année, ils comptent pas ça. Tu performes dans une équipe de merde, mais tu performes. Rookie de l'année. Grosse stat quand même. Hein. Ouais, 18-9, ça se fait, hein. AD, quand il est arrivé dans la ligue. Ouais. Ah, c'est pas le même jeu. Mais j'avoue. C'est pas le même jeu, mais Paolo, il est très très bon aussi, hein. Et j'y crois. Mathieu, un petit mot sur Paolo. Ouais, un joueur que j'ai pu suivre cette année à NCAA, un joueur que j'apprécie. Et ouais, forcément, il va être dans une équipe un peu dégueulasse, donc oui, c'est clairement le favori pour le Rookie of the Year. Surtout qu'il y a Paul Graham. Oui, c'est vrai que ouais, j'ai quand même une petite préférence pour Holmgren, le côté licorne et tout, mais bon, comme tu l'as dit précédemment, on ne pourra pas le voir évoluer cette saison. Merci LeBron. Merci Holmgren d'être aussi fin. De Mais, faire le même poids que moi. Mais oui, ouais, bon, après c'est toujours pareil, le Magic, bon, c'est pas une équipe qui va. Mais oui, clairement, c'est un joueur que je pense que je vais quand même regarder un match pour voir ce qu'il vaut, même si je l'ai déjà vu jouer. Mais La puis, Summer League, là, on a puis bien, j'ai bien peut-être aimé. envie de regarder le match avec les Hawks, tu vois, la petite embrouille avec Dejounte, c'est un petit peu, c'est un petit peu. Peut-être j'ai envie de Croustillant, regarder ouais. ça, même si les Hawks j'aime pas non plus, mais Ce je sera pense rigolo. que je Ah, pourrais regarder Dejounte, ça, il me quoi. dégoûte, tiens. J'ai dit que j'aimais tous les joueurs, pardon, excusez-moi. C'est qui te dégoûte? Dejounte Murray? Dejounte, ouah, là, dernièrement, là. Trop le match, tu vois, c'était mon joueur phare Catastrophe. de ma FL, et puis maintenant il me dégoûte, quoi. Depuis qu'il est chez ses horreurs en plus. Mais ouais. Non, Paolo. Gros clic, ça clique, on Gros, clique à gros balle sur clic. Paolo et je suis entièrement d'accord avec toi. Bon, on a parlé de Zion, du coup, le poste 5 de Mathieu. On finit avec moi. On finit avec Anthony Davis, qui jouera certainement pas poste 5, ce qui me dégoûte à un point très élevé. Il ne veut pas jouer 5, Euh, il l'a dit. Ouais, je sais, Vous, a- sais, vous a- mais vous ça avez me, vu ce qu'a ça dit m'énerve. Agença dans ma dernière interview? Je sais pas, mec, je lis. j'ai Il pas aurait vu, fait un j'ai pas lu. carnage dans la Ligue actuelle. Mais bien sûr. Non, non mais ça prouve déjà que vous lisez pas mes interviews, donc déjà de 1, je Alors, vous moi, pute au cul. on m'a. Ouais. Avant je m'occupais de relire les fautes d'orthographe, machin, truc, tu vois, Et de maintenant, mettre tu des n'as plus la cédilles au ça, possibilité. tout ça. Tu me demandes plus. Tu t'en fous complètement. Mais parce que Mathieu, Alors, il a pris des skills sur Canva, mec. La preuve, il fait des collabs avec ouais, moi. sauf que il met toujours pas, il met toujours pas de cédilles sur ses C. Mais bon, après, voilà quoi. Et du coup, il a dit Ça, c'est que. dit. Du coup, Agença, il a dit que dans son 5, parce que je demande maintenant, tu vois, je suis un peu à des questions de journalisme, je Mhm. leur demande de me faire un 5 des meilleurs joueurs avec qui ils ont évolué. Et il a mis Tyson Chandler, et il m'a dit qu'il ne mettait pas Davis dans son 5, car Davis n'était pas un 5 et qu'il ne le serait jamais, et que vu qu'il a joué avec Dirk Nowitzki, il mettait Dirk devant Anthony Davis. Voilà. Ok. Bon, du coup, pour revenir sur AD, bah, comme les autres, je me suis noté 76 matchs sur les 2 dernières saisons. Même s'il est injury prone, ça fait beaucoup. Catastrophique. C'est bien, les Lakers, ils ont gagné le titre en 2020, mais depuis, c'est très, très, Bon, très, alors très par contre, chaud. ouais, par contre, si je peux rajouter un truc, Anthony Davis sur Vas-y. les playoffs 2020,
Ah ouais, ah bah, on a kiffé. Mec, Ah en ouais, fait, c'est ça. ah ouais, C'est ça le plus gros problème de ce mec. C'est que, il est tout le temps blessé. Et que tu vois, regarde, si à chaque début de saison, et on fera le podcast, tu m'as demandé si j'étais chaud pour le faire, on le fera avec nos prévisions pour les trophées. Tu as tout le temps Anthony Davis qui ressort pour prévision. MVP, Deepoy, et ça fait 10 ans que c'est comme ça. Et depuis 10 ans, il a pris ni l'un ni l'autre. Donc, ouais, c'est un tu truc vois, ouf. Moi je le répète et je profite de la plateforme que j'ai là pour le répéter aux gens qui ne l'ont jamais entendu. Anthony Davis Prime, c'est le poste 4 le plus talentueux de l'histoire. Le plus talentueux. Ouais, bah ouais. Genre même je devant prends AD. Tim Duncan. Mais mec, je prends... Non, je te parle de juste talent pur. Ouais, je te parle pas de palmarès, je te parle de talent pur. Talent pur, je prends j'ai AD, compris, t'inquiète. je prends AD devant KG par exemple. En talent pur. Ah ouais, parce qu'il est tellement... En fait, ça se ressemble un peu en fait. Mec, on Il est parle tellement d'un ancien capable de meneur. tout faire et... Ouais, bah exactement. Un ancien meneur, mec. En fait, Donc, Anthony Davis, joueur que j'adore dans ma rotation des 15, lol. Non, mais joueur que j'adore, mais putain, il est tellement frustrant, quoi. Tellement frustrant. Genre, toi, là, t'en attends quoi, Lenny? Là, aux Lakers, prochaine saison, t'en attends quoi? Alors déjà, qu'il fasse une saison complète ou quasi. Tu vois, Genre, parce pas que en dessous de 65 matchs. Ouais, bah après, Ouais, ça, pas en dessous c'est de inhérent, 65, ça, même ça, c'est pas 70. quelque chose que tu choisis. Ouais. Gros, les blessures, Ah c'est bien pas un sûr, truc que tu bien veux. sûr, bien sûr, mais Non, mais là, on lui demande ce qu'il en attend. En gros, fait plus de 67 matchs. Lui, il aimerait en faire Ce serait 82. Ouais, mais il a déjà fait 82 matchs, je suis pas sûr. Non. De toute façon, Donc dans déjà- la NBA actuelle, il n'y a personne qui peut faire 82 matchs, gros. C'est pas à l'époque de. Si, Kevin Looney. Ouais. Mais c'est pas comme à l'époque de Karl Malone où ça défendait à 1m30, l'intensité elle fait oui, t'en as. D'ailleurs, c'est énorme, tu vois, que des mecs comme Kevin Looney, que des mecs comme Sadiq Bey, Michael Bridges fassent des 82 matchs. Michael C'est Bridges, tellement il a- difficile. Mais un joueur comme Anthony Davis, c'est impossible qu'il fasse 82 matchs parce qu'ils n'ont pas le même rôle, tu vois. Mais Ah qu'est-ce que oui, il j'allais va dire? pas. Mais moi, déjà, tu vois, pour en revenir à Anthony Davis, j'attends pas parce que déjà, le mec, quand il te dit à la mi-saison, ça fait 3 mois que j'ai pas touché un ballon en rigolant. Moi, je suis le Pauvre bron merde. ça, je dis, mais gros, ferme ta gueule. Ferme ta gueule et va prendre le ballon. Tu vois, Oh, Mathieu, il est énervé là. je suis énervé, je suis Non, mais pas c'est énervé, vrai. je m'en bats les couilles, c'est lui que c'est Je une suis pipe. d'accord, ouais, je suis d'accord. C'est une pipe, c'est un mec, comme il dit, c'est un mec qui a un talent plein les mains, il pourrait exploser tout ce qu'il veut. Alors je sais pas si c'est mentalement que ça va pas à cause de ses blessures ou blessures à cause de son mental, mais franchement, moi quand j'entends un joueur dire ça, bah j'ai envie de lui mettre des nuques, tu vois, parce que j'ai envie de lui tirer le unibrow, j'ai envie de lui tirer. Et de lui tirer le unibrow jusqu'à la salle d'entraînement, tu vois. Ça, Ouais. c'est pas des mots que pourrait dire Draymond Green, tu vois, pour en revenir. Mais oui, c'est un mec qui a du talent plein les mains, mais bon, qui se gâche. Ouais, non, il fait chier. Du coup, ce que j'attends, ce serait donc déjà saison complète. Et franchement, ça change de coach là. Ham, c'est quoi son prénom? Davin ou Darwin? David. Non, David. Darwin. David Ham. Darwin, Darwin, ouais. Bon. Darwin ou Davin. Bref, changement de coach. J'avais David, qui mais dit, ok. Tu vois, j'aurais aimé qu'en fait, le coach il lui dise, écoute, tu vas jouer poste 5 et c'est comme ça, c'est moi le coach, c'est moi qui décide. Ce sera pas le cas parce qu'il a dit qu'il voulait pas jouer, peut-être sur certaines séquences, mais c'est pas ce que. Mais du coup, tu c'est mettrais pas ce qui que en j'aimerais. 4? Mais en 4, tu mets LeBron. Et en C'est bon, 3? t'as Patrick Beverley et en 3, il y a qui est arrivé là? Oh, mais cette équipe, elle me désole. Voilà. Voilà. Tu mets ton gars Juan Toscano Anderson. Oh, cette équipe, Grosse merde, lui. elle me fait mal hein, quand même. GTA Mais bon. titulaire dans une équipe NBA, la dernière fois qu'il l'a été, Non, on a mais fait non. 15 victoires. Non, mais- Le frère de Damian Non. Lee, Non, mais. des joueurs, ça. Bon, après, ou alors, en tout cas, si tu le mets à côté de Thomas Bryant, c'est bien. Et c'est vrai que du coup, Thomas Bryant, tu vas aller checker un peu. Gros, Thomas Bryant, c'est un joueur du roman. Moi, franchement, Non, je suis content de. Gros, je suis Et moi, je suis bah content du voilà, recrutement des Lakers, gros. Ah putain, je suis entouré de fans des Lakers. On en parlera plus tard. Thomas Bryant, c'est bien, c'est un joueur du romal, c'est un joueur qui est capable de shooter de loin parce que à Washington, il l'a fait avant. Et c'est pareil, on parle d'un joueur qui, je l'ai pas noté, je l'ai noté sur des potentiels previews qui arriveront plus tard. C'est un joueur qui a pas joué depuis, enfin, qui a fait une saison blanche là quasi et qui a joué 10 matchs la saison d'avant, tu vois. C'est bien comme recrutement. Mais gros, si ta raquette, c'est deux mecs qui ont fait 3 matchs en 3 ans, c'est la merde. C'est le MS, C'est-
C'est Moi, je sais pas ce que. Non, mais moi, c'est très je très trouve chiant. que justement, hormis peut-être le profil de Kuzma manquant, mais je trouve que cette équipe, elle ressemble un peu aux Lakers de 2020, tu vois, avec Caldwell Pope, Beverly, avec qui McGee et Dwight Howard, t'as Thomas Bryant. Alors, ok, bon, ils ont été blessés, mais ça reste un contender, hein. T'as beau dire ce que tu veux, les dernières c'était dégueulasse, Ouais, mais bien sûr. après voilà, c'est cette histoire de passation que LeBron disait ouais, Anthony Davis c'est le futur et tout, et malheureusement il voit bien qu'il est encore obligé de claquer 30 points parce que sinon bah, tu fais pas grand-chose. Mais Hmm. Bah, ça reste une belle équipe des Lakers, hein. De toute façon, on, tu viens on sur le. rigole de Juan Toscano Anderson, c'est ça? Ah, en sortie de banc. C'est En sortie de c'est- banc, c'est c'est un cool quand joueur, même. c'est un joueur, voilà, tu le sais, il va se lever le cul en seconde unit. C'est un joueur qui va, bon, il va pas mettre 10 points, mais Non, mais c'est ce que les Lakers ont besoin. C'est et un voilà, mec bien qui se Oui, la sûr. donne. C'est clairement. Moi, c'est même pas Warriors, je suis ça, assez bien placé pour te c'est même dire pas que, ça, ok, il jouait pas souvent, mais par contre, quand il jouait, il faisait du bien. non, mais parce que des joueurs qui se lèvent le cul, t'en as des millions. Tout le monde veut se lever le cul à NBA. Bah ouais, mais Mais c'est pas le cas de votre poste C'est pas 4 le cas, titulaire. c'est juste que pas ce le cas mec-là, d'Anthony Davis. c'est juste que ce mec-là, tu le mets à angle zéro, eh ben, le défenseur, il est obligé de défendre sur lui, tu vois. Et c'est un joueur qui va se donner pour ce maillot. Donc voilà. Et il y a qui encore? Ils ont recruté du monde encore? Il y a qui à Il y la a le main? meilleur Pas de meneur de Bev. l'histoire. Ah oui, Oui, pas Russell de Bev. Westbrook. Ah non, pas de Bev. Le Bon, meilleur meneur de bon, l'histoire, c'est après, pas de bon, Bev, ça non? c'est un autre débat, mais moi je vois pas. Franchement, je suis loin d'être. Bon, j'aime pas ce joueur. J'aime pas ce joueur, mais je vois pas ce Ah qu'on bon? peut. Mais je vois pas ce qu'on peut lui reprocher en fait l'année dernière, vu qu'il a toujours fait du Russell Westbrook. Donc au final, pourquoi tu le recrutes si c'est pour lui reprocher ce qu'il fait depuis X années? Non, Et mais bon, ouais, on va pas s'étendre, on en parlera plus tard. Mais voilà, ce que j'attends du coup pour clôturer sur AD, qui joue, qui est un peu de Nesty, et ce sera pas mal à côté de Thomas Bryant, qui prennent un peu, tu l'as dit, Matt, qui prennent un peu le relais de LeBron, ça y est, tu vois, s'il joue, il faut que maintenant, je sais pas où ça va les Lakers, je sais pas s'ils veulent continuer avec Anthony Davis plus tard, machin, truc, on verra. Il faut en tout cas qu'il soulage beaucoup plus LeBron, qui gros, il va prendre 38 piges, ça a aucun sens. Et allez, potentiel Depoy, si ça joue toute la saison et qui se bouge un peu le cul en défense comme on a pu le voir, je mets une petite pièce potentiellement. Voilà messieurs. On se fait un petit coach Est-ce que quand vous même? avez un petit coach attendu? Ah, il faut. Bah Ah, ouais, tu t'es il faut. sélectionné un coach carrément? Mais je l'ai pas fait, moi j'ai dit 5 majeurs, basta. Bah Allez, oui. hop. Ah non, moi j'ai Un sélectionné un coach. coach. Ah bah vas-y. Mais là ça fait combien de temps? Ça fait 6 heures qu'on parle déjà, non? On va s'approcher de l'heure et demie. On Mec, continue, vas-y, un petit coach. un petit coach. Balance. Billy Donovan. Je veux que Billy Donovan bouge le cul de ses Bulls et qu'il fasse pas qu'une demi-saison. La saison, c'est 82 matchs, peu importe qui joue. Donc Oh, les t'arrêtes Bulls. de jouer 40 matchs avec tes joueurs et de te dire, bah c'est bon, on a fait 40 bons matchs, on peut stopper. Non, c'est pas ça. C'est gros. Non, il y a eu DeRozan. beaucoup de problèmes de blessures et tout. T'es Bah un arrête peu tes vache conneries, là-dessus. il a eu beaucoup de problèmes de blessures. L'autre, il a coaché toute sa carrière, il a coaché Russell Westbrook. C'est pas des problèmes de blessures qui vont lui faire peur. Non, je sais, mais sur les Bulls l'année dernière ont vraiment pas eu de chance. Genre au bout de la saison, gros, ils étaient HS les pauvres. Ouais, mais parce qu'ils ont un coach qui, déjà, alors, Billy Donovan, Billy on Donovan. peut dire ce qu'on veut. Moi, les rotations AB, là, ça c'est imbuvable, ça. Non, mais ça c'est imbuvable. Pas un Mais coach pourquoi on que parle de Billy j'apprécie Donovan? beaucoup. J'ai pas suivi, excusez-moi. Ah, Parce pardon, qu'il parce est que je voulais. attendu par Moi, Jello. j'avais préparé un coach à regarder, un coach à observer. Tu vois, pour compléter mon 5 majeur. Mais pourquoi tu veux l'observer? Tu le trouves beau ou... Non, je veux l'observer parce que j'ai dit, je veux Il attend qu'il son bouge. coaching. J'attends qu'il bouge son cul au niveau du coaching et qu'il arrête de nous faire des équipes AB parce qu'il a un putain d'effectif dans les mains. Ouais, bon. Oui. Bon, t'as pas Donc, l'air, il est pas- t'as pas oh, l'air il est pas motivé. emballé. Ouais, c'est de la merde. Mais à la rigueur, Bickerstaff, tu vois, avec Mitchell qui arrive. Bah voilà, bah c'est très bien, bah voilà, bah qu'est-ce que tu me fais chier Voilà. là? Choisis un coach. Choisis un coach que t'attends. Oh, Mais moi gros, j'attends Billy beaucoup, Donovan, il a une tête à- Bickerstaff, il a une- parce qu'il il y a une a tête Donovan Mitchell triangulaire, qui est arrivé. Enculé, va. Non mais, Bon, JB alors. Bickerstaff, C'est un bon choix Jean-Baptiste. aussi. Hein. Jean-Baptiste Hmm. Kerstaff. Non, Jean-Baptiste Biggerstaff. Je sais pas. ah, il l'attend tellement qu'il a oublié le nom, mec. Ah, Jean-Baptiste ouais. Je sais même pas comment Bickerstaff il parce s'appelle. que parce que Mitchell, tout simplement. Voilà, parce que l'équipe est sexy. Un Et peu plus que Mitchell, tout simplement, s'il te plaît. ouais, ouais. Bon, en vrai, j'ai pas. Attends, ah, il y a une.
Putain, J'ai pas Mathieu, trop envie il en a d'observer rien à de foutre coach. du coaching, mec. Mathieu, il s'en fout du coaching. Ah ouais, c'est. Ah, c'est les joueurs qui sont sur le terrain, le coach. Bah oui. À quoi ça enfin, sert d'avoir un bon coach? Attends, Regarde J'aurais pu Nash, sélectionner Steve Nash aussi. Mais... en même temps, tu vois. il y a pas mal de gars. En vrai, si je dois choisir un coach, Steve Kerr. Steve Kerr, ça va être très Ime attendu cette Udoka année. pour Brogdon. Bah, j'allais dire Ime Udoka, mais là, l'équipe de. Alors, ouais, il y a eu pas mal de changements. Gros, Mais ils ont quand même l'équipe de récupéré Boston, Malcolm elle paraît- Brogdon. Hein. Ouais, en fait, ça me paraît tellement. Genre, là, dans la continuité, ça va être tellement facile. Des- C'est ce que des- je pense. Hein. Déjà, dans tous les coachs, il faut que- prendre des coachs qui coachent. Donc, tu peux enlever Nash, tu peux enlever Donovan. Tu peux enlever Donovan. Non, mais justement, Donovan, je l'attends parce que ce qui m'énerve, c'est qu'il a un putain d'effectif et que le gars il continue avec ses équipes de foot de AB là. Faut arrêter ça. Je suis d'accord. Je C'est suis d'accord aussi. Bon, c'est voilà. un peu comme. On a comme- balancé 3 coachs. C'est un peu comme disait Alex de Trash Talk. En fait, c'est moi les deux coachs que je déteste. C'est celui qui a des équipes AB, donc ça c'est imbuvable, c'est de la merde. Et t'as les autres coachs à l'inverse. Tu sais, c'est New Gen là. Ils font genre jouer 7 minutes 43 le joueur dans le premier quart. Ils le font sortir une petite Ouais. minute. Après, ils le re-rentrent au bout À de 2 tous minutes les matchs. 43. À Ouais, tous les matchs, c'est comme ça. ils s'adaptent y a pas. pas En de- fait, ils font en fonction des minutes. Tu sais, ils ont 240 minutes à remplir. Ils ont, Et- ils ont un chrono sur la montre. Ouais, c'est et, ça. Non, mais sans déconner. Après, maintenant, Billy tous les Donovan. coachs, c'est pour ça que pas- j'attends Billy le Donovan. coaching, c'est C'est pas en plus, extraordinaire. En plus, Billy Donovan, là où je l'attends, c'est que gros, l'Est cette année, oh là là. Avec les Pistons de va Jalen être Duren et costaud. de Kate Cunningham. Ça va être Non, très mais- bon. Et coaché par Dwayne Casey. Si on Oh là là, si on attend quelque rigole chose pas, de Dwayne ancien Casey. coach de l'année. Hein. Ouais, mais arrête un peu. Pourquoi- Bon. comment il a été coach de l'année? C'est une mascarade ça. Oui. Bon, En plus, après, il est pas- c'est l'année où il se fait virer en plus. il Mais est pas oui. si mauvais. Parce qu'il rencontre le Bronto 2018. Ah là là. Bon. On clôture, messieurs. Je pense Carrément. que le podcast est assez dense comme ça. On a bien abordé ce qu'on devait aborder. J'en suis très, très content. Merci à vous. Allez voir leur travail, les gars, sur Merci à toi. Instagram. Merci à Mathieu pour la demi-heure Euh, perdue dans la journée. Yes, exactement. Oui, c'est vrai. Une demi-heure que vous n'entendrez jamais, qui était beaucoup plus intéressante que tout ce que vous avez entendu depuis tout à l'heure. C'est des dossiers cachés du Vatican. Ouais. Donc allez voir leur Tu la boulot sur posteras quand même, cette Instagram. demi-heure. Non, jamais. Moi de j'ai la- supprimé mon. Et arrêtez de me Audacity. couper. Je fais une outro. Pardon. Est-ce qu'on peut faire une outro correcte? Le travail de Jello qui commence là, il revient petit à petit. Je sais que il a eu un moment un petit peu de down. Là, ça y est, je le sens Ça bien revient chaud. fort. On revient avec la saison. Donc, On revient avec la saison. Ouais, bien sûr. Bientôt Normal. des posts sur Jalen Duren et Billy Donovan. Attention. Bah, sa Il page va elle nous existe régaler. juste parce que les Warriors ont été champions, mais là avec la saison à venir, je pense que Golden State Warriors, profitez-en parce que ça risque de se terminer assez rapidement. Puis de toute façon, quand Curry va prendre sa retraite, tu vas faire quoi toi, Bah. d'ailleurs, Gelo? Je vais me lancer en tant que boulanger. C'est bon ça. Ah, Et allez tu sais que voir le Jalen travail Suggs aussi. aime la Arrête de boulangerie parler, aussi. laisse-moi terminer. On clôture. Allez voir le travail de Mathieu qui commence à se faire un petit nom là. Les interviews, ça commence à être. Bientôt, on a Tony Parker. Je crois qu'il a envoyé un message à Dirk Nowitzki. Enfin, ça va être incroyable. Il a Karim Abdul-Jabbar Et, dans les bacs, fais c'est vite parce Nowitzki qu'il est qui pas m'a loin de envoyé. de plus pouvoir te répondre. Nowitzki m'a envoyé un message, interview-moi en français. Hein. Moi, MWA, il a écrit. Et à la base, Il est c'est très dommage fort. parce qu'il devait avoir la reine, mais timing mauvais. À ça. Tant que ça. tu m'écris pas bien en français, je te réponds pas. Pas de faute d'orthographe. En tout cas, merci à vous les gars. Un gros bonheur. Merci à toi. encore. Pour les auditeurs, partagez le podcast en balle. Et puis on se retrouve la prochaine fois. Je crois qu'il va y avoir pas mal de choses qui arrivent là. Donc, Dernier mot, à excusez-moi, si plus. toutefois vous m'entendez en aquarium, c'est juste que j'ai un problème Vas-y. technique. Si vous m'entendez bien, tant mieux. Si vous m'entendez en aquarium, bah, de toute façon, je pense que vous vous pourrez pas entendre ce C'est message trop tard, parce là. que vous aurez déjà quitté le podcast. Mais je vous embrasse à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. allez, Ceux qui ont bisous des tout le très monde, longs merci. trajets en train, bisous. Ciao. Je vous aime à tous.